on va rapidement commencer. Donc, formation gratuite, booster votre business grâce à l'intelligence artificielle en seulement 2 heures. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Donc, dans un premier temps, on va parler de qui nous sommes. Donc, parce que je sais que mon visage est beaucoup nouveau, puisque c'est en ligne, on ne se connaît pas. Pour la plupart d'entre vous, je pense que j'ai peut-être mon équipe et moi, nous avons déjà travaillé ensemble. Mais moi-même, je ne vous connais pas, donc on ne se connaît pas. Mais bon, entre parenthèses, je suis Sam, appelez-moi Sam et je suis votre ami. OK, donc après ça, on va parler des fondamentaux et applications pratiques. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, nous allons définir votre stratégie marketing en ligne. Je sais que la plupart d'entre vous avez déjà votre business en ligne. Et donc, quelle est cette stratégie marketing? Nous allons parler de ça. Et nous allons avoir fait en même temps un mini atelier pour analyser le marché avec des outils comme Google Trends et ChatGPT, qui est une intelligence artificielle. Voilà. Et après ça, nous allons créer votre présence digitale. Nous allons choisir une plateforme. Vous allez voir pourquoi est-ce on peut choisir Facebook et pourquoi pas TikTok. Pourquoi est-ce qu'un business doit choisir Instagram et pourquoi pas TikTok. On va aussi en parler. Après ça, on va créer une page professionnelle et un visuel attractif avec Canva. Voilà, Canva que je pense que presque tout le monde vraiment connaît ici. Si tu ne connais pas, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète vraiment pas. Je pense qu'à la fin de cette formation, tu vas connaître vraiment beaucoup. Après ça, toujours, nous aurons en fait notre mini atelier, c'est-à-dire, je vais vous montrer comment créer des logos et des pages Facebook. Voilà. Après ça, nous allons parler de automatisation et publicité simplifiée. Automatisation, c'est vraiment la partie très importante, ok? Parce que c'est encore un domaine très nouveau, surtout en Afrique. Et je pense que c'est vraiment là que vous devez capitaliser. Voilà, on va en parler, on va vraiment parler en long et en large. Mais il s'agit vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle, voilà, comme voilà, chatbot. Peut-être vous connaissez déjà un chatbot, mais un chatbot intelligent, est-ce que vous connaissez? Donc, restez vraiment jusqu'à la fin et n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Les questions seront prises à la fin. Voilà. Donc, commençons vraiment rapidement. Donc, si je vais également un peu plus vite, voilà, dites-le moi en commentaire. Voilà, comme ça, je vais quand même prendre. Voilà, mais bon, comme on a 2 heures, je pense qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Mais je ferai vraiment de mon mieux de pouvoir, en long et en large, vous donner vraiment tout ce que mon équipe et moi nous avons présenté. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Je l'ai si bien dit, je suis Samuel Abena, donc vous pouvez au fait m'appeler Sam. Voilà, je suis ingénieur informaticien de formation. Voilà, et actuellement, je fais un master en intelligence artificielle. Voilà, donc c'est ce qui me permet vraiment de pouvoir connaître tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle. Et on essaie vraiment en fait de mettre ça, d'appliquer ça dans le business parce que j'ai également aussi une formation en marketing digital. Et comme vous pouvez le voir ici, depuis 2020, c'est depuis 2020 que je suis entrepreneur, disons. Et, et grâce au fait que je me suis lancé, voilà, donc là, c'est moi, c'est mon équipe et moi. Voilà, quand on commençait, par exemple, laquelle c'est bien intitulé Équipe fondatrice de Deep Innov. Voilà, donc depuis 2020, voilà, nous avons accompagné plus de 2000 clients. Voilà, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo et bien sûr au Gabon. Au Gabon, on s'était lancé en 2022, mais bon, après, on a eu un break. L'année passée, c'est-à-dire en 2024, on a repris les activités avec un collaborateur que je vais présenter qui m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, qui est très, très, très performant également. Et donc, cela nous a permis vraiment de pouvoir connaître le marché vraiment gabonais. OK, donc on va revenir à ça. Et raison pour laquelle on fait cette formation, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart d'entre vous, vous créez des pages et vous commencez déjà les business sans toutefois, au fait, commencer sur les fondamentaux. OK, donc on va avoir vraiment aussi la possibilité de partir sur les fondamentaux. OK, donc après ça, bon, c'est bien évidemment ça. Hein, je ne vais pas dire que nous sommes parfaits, nous sommes un groupe, ou bien mon équipe et moi ne sommes pas parfaits, nous avons eu beaucoup de défis. Voilà, mais cela nous a permis vraiment de grandir. Mais une des choses que je retiens ici, qui est vraiment en fait une chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir vraiment impacté des business, c'est d'avoir impacté des vies, surtout la vie de plusieurs jeunes, voilà, aujourd'hui qui ont eux-mêmes leurs entreprises. Je pense qu'il y a certains qui sont là, il y a d'autres qui vont parler, qui vont vous parler également aussi ce soir, voilà.
Donc, c'est vraiment ça le plus important. Voilà. Donc, en faisant aussi cette formation, c'est vraiment de vous donner cette possibilité-là de pouvoir vraiment commencer votre business. Et aujourd'hui, surtout à cette année de 2025, voilà, c'est pas possible que vous ne puissiez pas gagner de l'argent en ligne. Ah oui, c'est pas possible. Mais comment arriver à là? Je pense qu'on aura le temps de vraiment beaucoup parler. C'est vraiment en fait pas possible. Si vous avez un smartphone, ok, c'est totalement possible de pouvoir gagner l'argent. C'est-à-dire, ça va vraiment vous aider à faire face au fait à vos fins du mois. Et c'est possible. Je ne le dis pas ça parce que je suis en train de faire, de toutes les façons, la formation elle est gratuite. Mais je vous dis ça parce que vous devez vraiment savoir qu'aujourd'hui, en 2025, c'est vraiment facile. Avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet, c'est vraiment facile de se faire, en fait, vraiment l'argent en ligne. OK? Donc, là, c'était moi, j'ai été élu meilleur entrepreneur ivoirien à Accra en 2022. Je pense que c'est beaucoup dit. Voilà, ici, c'est Monsieur Joey Reich, qui est le personnage derrière Ariel Dona, qui ici a peut-être déjà eu à faire peut-être des logos, on a déjà fait des publicités, peut-être des sites internet. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici comme ça. Si, ok, je pense qu'il y a quelqu'un, d'accord, merci. Donc, ici, c'est le personnage derrière Ariel Dona. Donc, c'est ce monsieur-là qui fait vraiment tout ce travail-là. Il est très performant et c'est mon collaborateur là-bas à Libreville. Voilà, donc vraiment fatiguez-le beaucoup parce que il a vraiment un cœur vraiment qui est prêt vraiment à vous aider. Et nous sommes là ce soir là, c'est vraiment pour vous permettre de pouvoir connaître tout ce qui est actualité. Voilà, pour d'abord familiariser, vous permettre de vous familiariser avec tout ce qui est digital, ok, mais en même temps aussi pour vous donner au fait de nouveaux outils, parce que l'outil au fait de l'intelligence artificielle, pour nous, pour certains d'autres, surtout en Afrique, surtout au Gabon, surtout en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et tout, on a encore peur de l'utiliser. Je vous assure que l'intelligence artificielle est plus intelligente que l'homme. Ok, ça va vous paraître un peu bizarre, mais bon, on ne peut rien y faire. Donc, c'est pas de fuir, c'est pas de s'en écarter, mais c'est de l'utiliser. Et donc, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir vraiment une petite partie ce soir. Mais sachez qu'il y a tellement d'outils en intelligence artificielle aujourd'hui que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent, même lorsque vous dormez. Ok, donc, on va avoir vraiment une petite partie et comment l'utiliser. Donc, rapidement, voilà, je ne sais pas si Monsieur JC et Monsieur Yovan sont là. Donc, je vous ai dit qu'on a impacté vraiment en fait la vie de plusieurs jeunes. Voilà, donc ils ont demandé à vraiment vous parler ce soir. Ils vont juste avoir 5 minutes. Ils vont vraiment nous présenter rapidement. Je ne sais pas s'ils sont là. Dans le cas contraire, on va passer. OK, d'accord. Donc, OK, Monsieur JC est là. Donc, pour rappel, Monsieur JC a également pris une formation avec nous. Voilà, et Monsieur JC, lui, sa formation était payante, voilà, en griffe. Donc, vous voyez que vous, ici, là, vous avez vraiment, en fait, vous avez vraiment, comment on dit ça, une bonne opportunité là. Et il a pu aujourd'hui lancer son entreprise qui s'appelle Gmighty, donc qui se fait quand même un peu de cash en ligne. Voilà, donc après lui, il y a Yovan, qui est un Gabonais, voilà, qui a également aussi généré quelques revenus, mais lui, je ne sais pas comment ça s'est terminé, quoi. Parce qu'après, il a eu peut-être quelques soucis et tout. Donc, bonsoir à tous. J'espère que mon micro passe, j'espère. oui, oui, on t'entend très bien. Ok. Tout d'abord, je voulais d'abord saluer tout le monde. C'est des moments comme ça, en fait, on revient, en fait. Parce que je viens d'entendre ce que vous avez dit. Pour moi, c'est pas vraiment un parti, mais pour moi, ça a carrément changé ma vie, en fait, honnêtement. Parce que je me rappelle, après Covid, tout le monde se cherchait, en fait. Je reviens d'une base en informatique. Après, je me suis lancé dans comment on appelle ça, l'immobilier, mais dans tous ces secteurs-là, on voit qu'il y avait quelque chose qui manquait, en fait, qui n'était que l'autre, côté digital, le marketing, en fait, et dont je ne savais pas. Et par la grâce à Dieu, j'ai pu croiser l'équipe qui m'a formé. Je crois que c'était pour 6 mois, 6 mois, quelque chose comme ça, là, la formation. Donc, après la formation, vu que dans la formation même, je peux dire, c'était d'abord l'idée, c'est de créer une entreprise à la fin, en fait. Parce qu'à chaque étape, on nous menait du genre, les étapes qu'on suivait, c'était vraiment de donner les astuces, en fait, et les idées, comment monter ton propre entreprise, comment, en fait, commencer de zéro jusqu'à déjà, créer ton propre logo, comment avoir le nom, comment déterminer les clients aussi,
comment gagner le marché, comment faire l'étude du marché. Tout ça, c'était des trucs que nous, on voyait avant, c'était pas ça. Mais au fur et à mesure que la formation on augmentait avec la formation, on suivait les étapes. Et à la fin du compte, je me suis retrouvé avec mon propre agence, en fait, en un mot. Aujourd'hui, je peux dire que si je suis pas arrivé à peut-être à 100%, mais quand même, je peux faire quand même quelque chose sur Internet. Aujourd'hui, je peux dire, et quand même, mon agence travaille à ma place, en fait. Et j'ai quand même eu quand même le produit de former encore d'autres personnes. Ce que peut-être Wow, j'imaginais pas, en super, fait. Aujourd'hui, les gens super. m'appellent, ah, je vais être formé dans les marketing. Comment tu as fait? Pour moi, c'est juste quelque chose que j'ai pris vraiment à cœur, en fait, au début que je dirigeais. Mais par ces moments comme ça, là, j'ai pris le goût et puis c'est parti. Wow, super, super. Merci beaucoup, Monsieur Casey. Je ne sais pas si tu as terminé. Oui, en un mot, c'est ça. En fait, c'est juste pour encourager tout le monde qui sont connectés ce soir-là, en fait. De ne pas prendre le moment comme ça, là, juste comme un acquis, en fait. Certes, vous voyez que c'est gratuit, en fait, mais quelque chose qui est gratuit, donnez-vous à cœur, posez des questions. Si ça dépend de certaines informations, prenez des informations parce que le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est plus dans le digital, en fait. C'est plus dans le Mhm, digital. Quand nous ment pas, en fait. Tout le monde a chacun un smartphone. Et si tu vends un produit, tu vends des services, l'unique moyen que tu peux atteindre ces personnes-là, c'est en utilisant leur téléphone, en fait. Et l'unique moyen, en utilisant leur téléphone, c'est parce que quand tu ramènes le produit ou le service envers ses clients, en fait. mhm, Donc, mhm, c'est les petites bases, en fait, qu'on ne doit pas vraiment négliger. mhm, mhm. Wow. Moi, c'est tout, en fait. Super, 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 super. Merci, 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 merci beaucoup, Monsieur Casey. Donc, il a été vraiment très humble, hein. Voilà, sinon, c'est vraiment quelqu'un qui a su développer, fait sa boîte, voilà, tout juste après la formation. Donc, je suis vraiment très content. Pas pour l'argent qu'il m'a donné, non, mais d'abord parce qu'il arrive aussi à impacter d'autres personnes qui réalisent que le digital est déjà très important et qui leur permet quand même de pouvoir aussi gagner un peu d'argent. Merci beaucoup, Monsieur Jesse. Merci pour voilà, ce feedback-là. Donc, rapidement, je ne sais pas si Monsieur Yovan est là. Euh, oh, Monsieur Yovan est là. D'accord, super. Bonsoir à tous, vous me recevez. Oui, on te reçoit. Alors, moi, je m'appelle Yovan, je suis gabonais. Alors, bon, mon petit témoignage concernant la formation, c'est il y a quelques années, j'ai rencontré Monsieur Samuel. Il m'a approché et m'a approché. Le mal que faisais, j'étais un vendeur d'ACT. J'étais un vendeur ambulant d'ACT. J'allais de porte en porte pour vendre l'ACT dans plusieurs quartiers d'Accra. Et maintenant, Monsieur Samuel m'a appelé, il m'a dit que comment je te connaissais depuis longtemps. Il m'a dit, ah, écoute, je voulais te proposer une petite formation qui va te générer beaucoup de coûts. Mais le but, c'est pas le coût, le but, c'est de créer une entreprise pour ce que tu fais. Au départ, je luttais beaucoup, mais je luttais beaucoup. Je disais, comment c'est possible? Voilà, une entreprise, etc. Je suis pas prêt pour ça, moi. Il me disait surtout que, regarde, c'est une, une formation vraiment professionnelle et elle est quasiment gratuite parce que le prix que tu vas donner, parce que elle était payante, je lui payer quelque chose. Et du coup, je lui accepte, j'avais peur parce que je lui disais qu'il me dit que pour un téléphone, elle en a fait. Alors, je lui ai accepté sa proposition, j'ai payé la formation. Et au début, c'était vraiment très simple, très, très, très simple. Il nous a montré comment il faut utiliser, comment créer un logo professionnel, comment créer une page Facebook professionnelle, comment vraiment, avec chaque étape par étape, comment créer son entreprise. Et vraiment, comment vendre, comment faire les coûts de marché, parce que moi, je me rappelle à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça à travers beaucoup de personnes. Et ensuite, je voyais des résultats avec la connaissance qu'il nous a donnée, qu'il m'a appris, j'ai vraiment vu la différence, une différence accrue même à travers mes posts, à travers tout ce que j'entreprenais. Je me suis fait vraiment des sous pour ça. Et puis, un jour comme ça, euh, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont sollicité. Non, mais tu as appris ça, qui t'a montré ça. Et j'ai dit, ah, ben, c'est un frère qui m'a montré ça. Et je me suis fait des sous. Maintenant, malheureusement pour moi, je n'ai pas pu terminer Mhm, l'entreprise parce que c'était pas mon but, tout pas aussi de but que c'était pas mon but. Et pour quelques raisons personnelles, j'ai dû d'abord stopper. Mais au niveau mhm, des sites, et tout à de faire des sous en ligne, en vendant des articles, en vendant vraiment la connaissance. Le but, c'était la connaissance. Et à travers cela, ça m'a ouvert, j'ai eu un petit travail, en même temps, j'ai été
j'ai travaillé pour une petite boîte en marketing digital. Et avec l'expérience que j'avais, mais vraiment, j'ai travaillé, bon, je ne vais pas dire le nom, pour des compagnies comme ceux qui viennent du Ghana, sont plus cool. C'est une compagnie de boissons, de jus, comme ça, pour eux, parce qu'ils faisaient les graphiques, ils faisaient Wow. comment on appelle ça, comment faire des vidéos, etc. Mais c'était vraiment très professionnel. Ça m'a du coup ouvert beaucoup les portes, franchement. Et grâce à ça, je remercie mon métier Samuel pour cette formation. Même si à présent, ma page Facebook reste toujours active, bien que je l'ai un peu, comment ça, creusé, Mhm. je l'ai un peu, voilà, toujours actif. Et beaucoup de personnes me demandent, mais ils sont à quel niveau? Je dis, attendez, je reviens. Là, c'est pour dire que Mhm. Mhm. ce qu'on fait, ça paraît assez simple, mais juste qu'il faut continuer à travailler. Surtout si c'est gratuit. Si c'est gratuit, je pense que c'est le moment pour nous de vraiment prendre ça à cœur, de travailler à fond. Parce que nous, on a Mhm. payé, hein, on a déboursé l'argent, on a vu les fruits. Donc, pour tous ceux qui sont avec nous, je leur dis clairement de travailler. Et avec encore de nos jours, il y a longtemps, parce que l'expérience que j'ai eu il y a longtemps, maintenant avec de nos jours, l'intelligence artificielle, ça, GPT, toutes ces Mhm. applications, toutes ces applications, là, franchement, c'est plus facile de se faire Mhm. des trucs. Donc, j'encourage Mhm. tout le monde massivement à travailler. Et je crois que, franchement, à travers l'expérience, la connaissance qu'on va vous remettre, vous n'allez pas être déçus. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Mhm. Merci. Merci, Monsieur Yovan. Voilà, ça me fait plaisir de savoir que tu as bossé encore dans une boîte. Voilà, donc merci. Donc, c'était un peu ça, ce qu'ils avaient vraiment à vous dire. Donc, rapidement, on va continuer. Je pense que si vous êtes là, c'est également aussi pour apprendre. Donc, rapidement, avant de pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet, je le fais vraiment à toutes mes formations, c'est de parler d'un état d'esprit. Vous savez, plus j'avance, voilà, dans l'entrepreneuriat, dans mes business, dans mes formations, je me rends compte d'une chose, c'est que la plupart, au fait, d'entre nous, nous prenons peut-être certaines formations, mais nous n'arrivons pas au bout. Mais la plupart d'entre nous, nous prenons certaines formations, mais nous n'arrivons pas, au fait, à voir le résultat qu'on a. C'est pas parce qu'il y a un sorcier qui vous poursuit, non, mais c'est votre état d'esprit. OK? Parce que l'état d'esprit, plus j'avance, plus les années passent, je me rends compte que l'état d'esprit détermine ce que vous devenez. OK? Donc, raison pour laquelle je prends vraiment en fait la peine de pouvoir parler d'état d'esprit. C'est vrai, je vais vous enseigner beaucoup de choses aujourd'hui. Ou bien, vous allez voir beaucoup de choses, mais la personne qui va réussir d'abord, c'est cette personne-là qui croit qu'en venant dans cette formation, elle va réussir. Parce que la majorité d'entre vous, vous pensez qu'en venant dans cette... Bon, de toutes les façons, c'est free, hein, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc, allons-y voir juste et puis... mais est-ce que vous êtes venu avec un état d'esprit pour apprendre vraiment? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, je sais que cette formation-là, ça peut changer quelque chose dans mon business vraiment. Et donc, vous devez toujours développer un bon état d'esprit. Tel que vous pensez, tel que vous devenez, n'est-ce pas? Donc, vous devez vraiment avoir de bonnes pensées. Alors que nous commençons en fait cette formation, voilà, je pense que adopter une attitude ouverte est très importante. Oui, on peut faire des erreurs, mais qu'est-ce que vous faites après avoir fait des erreurs? Est-ce que vous êtes demandé s'il s'agissait vraiment d'abandonner lorsque vous faites, une erreur? Vous pensez que ces personnes-là auraient pu accomplir ce qu'elles ont pu faire? Non. Donc, en 2025, je prends vraiment cette peine-là de pouvoir faire quoi? Faire réussir mon business. Et certains d'entre nous aussi, quand on fait une petite publicité, on n'a pas eu des clients, on se décourage. Mais non! Tu ne fais que commencer. Le chemin ne fait que commencer. Moi, j'ai commencé en 2020. Et en commençant en 2020, je vous assure quoi, que c'était très, très difficile. Déjà, je me suis lancé en marketing, c'était très, très difficile. OK? Donc, c'est cet même état d'esprit-là que j'aimerais que vous puissiez au fait avoir ce soir. Dites-vous qu'à la fin de cette formation, vous allez commencer. Vous allez passer à l'action. Vous voyez, la différence entre ceux aussi qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent, OK, ils passent à l'action. Je sais, Amen, je ne suis pas un prophète, mais je sais que la majorité d'entre nous, on ne va pas passer à l'action. Seulement 2 ou 3 personnes qui ont réussi, au fait, ces mêmes informations-là vont passer à l'action. Donc, ce n'est pas sorcier. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, décidez vraiment de pouvoir saisir cette opportunité. Et d'ailleurs, les opportunités sont partout. Il est dit non, il faudrait que je puisse aller au Canada, il faudrait que je puisse aller aux États-Unis, il faudrait que je puisse aller en Chine pour pouvoir réussir. Mais non, les gars.
vous pouvez réussir au Gabon. Mais comment on le fait? Ah ben oui, c'est ça la bonne question. C'est de pouvoir faire quoi? Vous immerser dans ces genres de formation-là, de pouvoir vraiment poser les questions dans ces genres de formation, de pouvoir même investir sur vous-même, de pouvoir acheter des formations, de pouvoir apprendre et apprendre. Et le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous-même. Parce qu'on peut vous voler vos maisons, on peut vous voler vos téléphones, on peut vous voler vos habits, on peut vous voler vos mèches, ok? Mais la seule chose qu'on ne peut pas vous voler, c'est quoi? C'est votre connaissance. Raison pour laquelle vous voyez, ce soir, ce n'est pas à cause d'argent que je suis ici, non, mais je suis ici, mon équipe et moi, pour faire quoi? Pour impacter, pour vous dire que c'est aussi possible pour vous. Vous pouvez réussir. Et donc, alors qu'on débute cette formation, s'il vous plaît, croyez en vos capacités. Adoptez une attitude quoi, ouverte. OK? Et décidez vraiment d'appliquer, de passer à l'action. Voilà, normalement, on a divisé la formation en 2 jours, mais après, on s'est dit non, faisons ça en faisant ça le même jour. Donc, par exemple, là, que vous allez voir jour 1 et jour 2. Et nous allons parler des fondamentaux. Et juste après ça, nous allons avoir des mini-ateliers voilà, d'application pratique. OK? Donc, quels sont les fondamentaux? Vous savez, en marketing, voilà, il est très essentiel de pouvoir étudier son marché avant de pouvoir se lancer. J'ai travaillé plusieurs business. OK? Et comme je vous l'ai dit, plus de 2000 à compter de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on a remarqué au fait, c'est quoi? C'est que des personnes voient un produit qui leur plaît, ils décident de prendre au fait ce produit-là, mettre en ligne sur Facebook. OK, faire une publicité, ça ne marche pas. Ils disent non, il n'y a pas l'argent au pays. Mais non, un business se conçoit. Un business, c'est comme une maison. Quand vous avez fait une maison à construire, vous n'allez pas vous lever comme ça et puis commencer à construire la maison. Mais non, vous allez faire d'abord un plan, n'est-ce pas? Vous allez d'abord voir même qui? Un expert, n'est-ce pas? Qui va vous faire un plan, n'est-ce pas, de votre maison. Et les maçons seront là, ils vont commencer à construire, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, vous devez vraiment aussi faire pareil pour votre business. Quelle est votre stratégie alors que vous commencez à faire votre business? Quelle est votre stratégie? Donc, raison pour laquelle il est tellement important de pouvoir faire quoi? De pouvoir établir votre stratégie. Et donc, pour faire cette stratégie-là, pour pouvoir vraiment bien définir la stratégie, vous devez définir votre public cible. D'abord, faites quoi? Faites d'abord votre recherche du marché. Et cette recherche du marché va vous permettre vraiment de pouvoir définir votre public cible. Et aujourd'hui, on a préparé vraiment un fichier très intéressant que tout le monde peut avoir, donc tout le monde peut avoir accès. Voilà, mais rapidement, nous allons parler de public cible. Donc, à qui est-ce que vous vendez? Généralement, lorsqu'on commence un business, on ne sait même pas à qui est-ce qu'on veut vendre. Nous, on pense que, bon, OK, d'accord, je sais que ce produit coûte X. Donc, si je le vends à X, voilà, je sais que je peux avoir un bénéfice de 200. Mais oui, c'est vrai. Là, c'est bien pensé. On pense directement à l'argent, mais tu ne penses pas à qui est-ce que tu veux vendre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes produits, tu fais la publicité sur Facebook, tu envoies. Et tu t'en fous vraiment, en fait, de ta cible. Non, tu dois concevoir ta cible. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle cible? Qu'est-ce qu'on appelle public cible? C'est très simple. Ce sont des personnes idéales que tu veux toucher. Mais à qui est-ce que tu veux vendre? OK? Et donc, après ça, on va parler de proposition de valeur unique. Vous avez votre business et vous savez qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde où tout le monde fait pareil, n'est-ce pas? Même quand vous partez au marché, vous avez, c'est-à-dire sur le même alignement, on peut avoir 12 femmes. Et les 12 femmes vendent poisson, 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 poisson. Mais vous savez, la raison pour laquelle les gens aiment acheter chez une femme spécifique. En Afrique, on a ce délit-là de dire elle a un médicament, quelle est la raison pour laquelle ces activités marchent. Mais non! Mais qu'est-ce qu'elle offre que les autres n'offrent pas? C'est ce qui vous démarque. Et donc, dans votre business également, alors que vous êtes en train de monter votre business, vous devez chercher ce qui est différent, ce que les autres business n'ont pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes. On a des business ici qui vendent quoi? Des habits de femmes. C'est parfait, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous ajoutez de plus qui vous différencie de cette autre femme-là qui vend également les mêmes habits que vous? La proposition de valeur unique. C'est très important. Donc, Amine, on va prendre vraiment des exemples très simples. OK? J'ai un salon de coiffure. Un salon de coiffure situé à Libreville. Et donc, qui est mon public cible ici? Donc, je lui ai dit, bon, OK, je veux cibler les femmes entre 25 ans et 40 ans, OK, qui vivent à Libreville, voilà, qui recherchent pas seulement des coiffures, mais des coiffures modernes. Mais pas seulement des coiffures modernes, parce que généralement, tout ce qui est moderne coûte cher, n'est-ce pas? Mais des coiffures modernes et abordables. Votre public cible. Ça définit votre public cible. Ça définit votre cible. Et donc, même en utilisant en fait ces informations-là, vous pouvez déjà faire des publicités Facebook et vous pouvez sélectionner exactement cette tranche d'âge, 25 ans à 40 ans.
Et comme ça, vous allez voir que vous n'aurez pas des petites filles qui vont venir dans vos WhatsApp, vous dire, maman, s'il te plaît, c'est combien? Et après, ils ne vont plus vous répondre. C'est tellement important de pouvoir connaître quoi, votre cible. Et ça se fait comment? Dans le processus de quoi? De l'étude au fait du marché. OK? Donc, après ça, on a la proposition de valeur unique. OK. La proposition de valeur unique, je sais que plusieurs personnes ont des coiffures modernes, ont des salons de coiffure, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais pour attirer ma clientèle? Comment est-ce que je me démarque la proposition de valeur unique? Exemple, un service rapide et professionnel. Généralement, hein, les femmes ont dans ce tranche d'âge, mais des femmes que, par exemple, mon business, disons, le salon de coiffure, au fait, veut cibler, sont des femmes d'affaires. Donc, du coup, elles n'ont pas le temps. Donc, je dois être en mesure de me positionner en tant que un salon de coiffure vraiment qui offre des services rapides, qui est professionnel et qui est parfait pourquoi? Pour les femmes actives, n'est-ce pas? Des femmes qui sont businessmen, des femmes qui travaillent au bureau, mais elles n'ont pas le temps de venir passer 5 heures. Et même, je sais que la majorité d'entre vous, qui a déjà expérimenté ça ici? Qui a déjà expérimenté ça? Quelqu'un puisse me dire ça. Vous partez dans un salon de coiffure, vous attendez pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Parce qu'il y a tellement. Non! Imagine que toi, maintenant, tu as un business, OK? Où tu décides vraiment, en fait, de pouvoir réduire le temps, mais fais un bon travail. Et encore, malgré ça, tu es encore très, très moins cher, comme on le dit. Tu penses que tu n'auras pas des personnes? Et malgré ça encore, tu fais un très bon travail. Tu penses que tu n'auras pas des personnes? C'est bien ça. Et ça, c'était même une stratégie au fait de Deep Innov Libreville. C'était une stratégie que mon équipe et moi, nous avons adoptée lorsqu'on a commencé. Voilà. Bon, je ne vais pas dire lorsqu'on a commencé, mais lorsqu'on est reparti. Parce que lorsqu'on a commencé, j'étais un peu sur un service haut de gamme. Mais lorsqu'on a recommencé récemment, on est parti vraiment sur du moins cher. Raison pour laquelle on donnait, ou bien on vous donnait des logos de 5 000 francs pour certaines personnes qui pensaient que c'était l'arnaque. Mais j'étais choqué de savoir que plusieurs personnes pensaient que c'était l'arnaque. Quand on vous dit de payer 5 000 francs pour qu'on puisse vous donner au fait un logo très, très professionnel 3D, il y a des personnes qui pensaient que c'était l'arnaque. Mais non, c'est notre positionnement. On a décidé d'être moins cher, de faire un travail rapide, mais de faire un bon travail. Vous comprenez? Donc, ça, c'était notre positionnement. Donc, dites-moi, quel est votre positionnement? Vous avez un business. D'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner son business rapidement. Vous vendez quoi? Et donc, c'est vraiment très, très important. OK? Et donc, pour pouvoir résumer vraiment cette partie-là, rappelez-vous, on a besoin de faire une étude du marché. Et dans l'étude du marché, on a vraiment beaucoup de choses. Hein. Dans l'étude du marché, on a vraiment beaucoup de choses. Je vais vous montrer un exemple en utilisant aussi l'intelligence artificielle. Voilà. Rappelez-vous de ces deux points-là. C'est-à-dire, si tu veux vraiment faire un business rapide, tu n'as pas le temps. Hein? La chose la plus importante, c'est tu dois définir à qui est-ce que je veux vendre. Ça, c'est un point. Proposition de valeur unique. Pourquoi est-ce que les gens devront en fait acheter chez moi? OK? Et vous, regardez, cette question-là, moi, je me la pose tous les jours. Même quand j'étais en train de, mon équipe et moi, quand on est en train de parler vraiment de cette formation et concevoir en fait cette formation, je me disais, Sam, est-ce que si c'était toi, tu devais prendre cette formation? Vous voyez? Donc, poser cette question-là, je me disais, pourquoi? Pourquoi? Et ça, c'est une technique en marketing. Pose-toi le pourquoi 5 fois. Tu vas voir que tu te dis, bon, pourquoi est-ce que je vais prendre cette formation? Pourquoi est-ce que je vais prendre cette formation? Sam, pourquoi est-ce que tu vois? Donc, ça a fait en sorte que j'ai vraiment développé plusieurs contenus qui me sient moi-même. C'est-à-dire moi-même, alors que je connais aussi un peu, je ne connais pas beaucoup, un peu de tout ce que je suis en train de vous montrer là. Voilà, je me suis dit, ouais, bon, moi aussi, je peux prendre aussi cette formation. Vous voyez? Donc, plus lorsque vous développez une activité, lorsque vous développez un business, est-ce que si vous étiez un client, vous devez acheter? Vous devez acheter, par exemple, les galettes que vous faites. Vous devez acheter même les robes que vous vendez. Raison pour laquelle, regarde, une activité, ce n'est pas que vous vendez, vous cherchez. Non, si vous mettez d'abord l'argent en avant, vous allez faire un travail catastrophique et vous allez perdre beaucoup de clients. Vous allez vous plaindre, non, les choses ne marchent pas. Non, d'abord, acceptez d'abord de servir, de donner de votre aide. Parce qu'un business vous représente. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on vient en vendre. Non, donnez de votre être lorsque vous êtes en train de concevoir en fait votre business. Et c'est ça. Et plus vous voulez donner de votre être, vous allez trouver une proposition de valeur nulle. Vous savez pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes différents. Je pouvais même avoir un jumeau, mais mon jumeau serait différent de moi. Donc, si tu donnes de ton être, tu seras différent. Et donc, mini atelier interactif, sortez vos cahiers, sortez, voilà, quel que soit ce que vous avez vraiment pour pouvoir en fait prendre note.
Mais nous allons faire la recherche du marché, voilà, vraiment rapidement, voilà, parce qu'on n'a pas le temps, vraiment rapidement. Donc, la recherche du marché, comme je l'ai dit, c'est une étape très importante à faire sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire sur les moteurs de recherche comme Google. Donc, je vais rapidement, en fait, partager mon écran. On va le faire sur Google et puis on va le faire sur Facebook. Donc, puisqu'on a commencé à parler de coiffure, donc on va partir avec un business de coiffure. OK? Voilà, un business de coiffure. Et puis, bon, on va voir comment se fait la recherche du marché. Donc, c'est-à-dire, avec votre téléphone, OK, vous pouvez faire une recherche du marché. Vous n'avez pas besoin de trop de choses. OK, donc, je vous montre ça. OK, c'est très important. Donc, là, je vais partager un autre écran rapidement. Donc, ça, on appelle ça, c'est Google Trend. Tout le monde a accès à ça. Du moment où vous avez un compte Google, vous avez accès à Google Trend. Donc, Google Trend, c'est un moteur qui vous permet de pouvoir voir ce que les gens cherchent, mais ce que les gens recherchent sur Google. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va faire la recherche du marché sur Google et sur Facebook. Vous pouvez également le faire sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quel réseau social. OK? Donc, rapidement, sur Google Trend, vraiment, je suis désolé parce que celui-là, il est en anglais. Mais bon, suivez juste au fait ce que je suis en train de faire. Donc, là, on est au Gabon, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez voir, quand vous êtes sur Google Trend, OK, vous venez juste au fait de ce côté. Là, vous allez voir localisation. Donc, vous sélectionnez. Voilà, vous sélectionnez. Donc, vous tapez juste Gabon. Vous sélectionnez Gabon. Après ça, ici, ça définit la durée sur laquelle vous voulez au fait vraiment faire votre recherche. Par exemple, on sait qu'on a le mois passé, on a 2 mois en arrière, on a 3 mois en arrière, et puis on a 12 mois passés. Donc, celui-là, ce sont les 12 derniers mois. Et puis, hors categories. Les catégories ici définissent, est-ce que vous cherchez, par exemple, parce que, par exemple, je prends un exemple, pour notre cas, nous sommes ici pour le business, donc c'est plus au fait pour le business, n'est-ce pas? Donc, vous venez au fait dans catégorie, OK? Et vous sélectionnez business. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment toutes les catégories, vraiment, vous voyez business. Si vous vendez des ordinateurs, vous voulez voir, bon, quel est le type d'ordinateur que les Gabonais cherchent pour que je puisse, par exemple, en acheter. Parce que si tu sais déjà ce que les gens veulent, tu peux facilement, en fait, vendre, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, en fait, un outil très important. Donc, s'il vous plaît, prenez ça, écrivez ça quelque part, Google Trend. Parce que ce que je suis en train de vous donner là, voilà, je ne suis pas très sûr que quelqu'un d'autre devait vous donner ça. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous donne vraiment de ma personne. Voilà, vous cherchez. Donc, nous, pour pouvoir vraiment faire les recherches, on va juste laisser, pour voir vraiment toutes les recherches, on va juste laisser au fait la hors catégorie qui veut dire toutes les catégories. Et puis ici, vous avez la possibilité au fait de chercher soit les images, soit sur le web. OK, mais il est plus important, vous pouvez chercher sur YouTube, mais il est plus important de sélectionner au fait web. OK, donc c'est-à-dire vous cherchez beaucoup plus sur le web. OK, donc quand c'est bon, on va taper quoi? Coiffure Gabon, right? Déjà même sans avoir tapé coiffure Gabon, attendez, sans avoir même tapé coiffure Gabon, là c'est d'abord, ici ça nous présente actuellement en fait tout ce que les gens cherchent beaucoup plus, mais tout ce que les gens ont beaucoup cherché les 12 derniers mois sur Google au Gabon. Et comme vous pouvez voir, on a quoi? On a tout Didi, MP3, musique, on a quoi? UEFA Champions League, on a quoi? On a Balthazar vidéo, on a Kewa Bac 2024. C'est quoi Kewa? Bon, je ne connais pas, c'est peut-être au Gabon. On a Kewa CEP 2024, on a XGS Bulletin. Voilà, donc tout ça, ça montre quoi? Ça montre au fait ce que les gens cherchent beaucoup. Voilà, cherchent vraiment beaucoup. Et vous pouvez cliquer. Vous pouvez cliquer dessus. Donc, quand on clique par exemple sur Balthazar vidéo, je vais prendre un exemple. Ici, vous voyez, ça vous définit exactement les régions en fait, dans lesquelles ces personnes achètent ces genres de vidéos-là. Vous voyez, donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez un produit que vous vendez, OK, et que vous voulez voir exactement, OK, est-ce que peut-être à OEM, ça va beaucoup marcher, peut-être à Libreville, est-ce que ça va marcher? Dans quel quartier est-ce que les gens font beaucoup de recherches? Pour voir vraiment rapidement, au lieu d'aller faire la publicité partout, vous concentrez au fait dans ces endroits-là. C'est facile. Quand vous avez au fait mis votre mot de recherche que vous avez vu, vous cliquez, automatiquement, regardez, Ogoué Lolo. Vous connaissez cette région-là, Ogoué Lolo? Ok, d'accord, d'accord. Donc, Ogoué Lolo, par exemple, à Ogoué Lolo, c'était juste pour vérifier. Donc,
Ogou et Lolo, par exemple, like, vous voyez, on a 100 personnes qui ont cherché vidéo de Balthazar. Je pense que c'est plus même. Voilà. À Ogou et Maritime, on a 40. Au Ogou, on a 39, et ainsi de suite. Donc, là, ça vous permet de pouvoir voir quoi, exactement qui cherche quoi et où. Donc, si vous êtes un businessman et vous savez qui cherche quoi et où, facilement, vous pouvez faire quoi? Vous positionner dans cet endroit-là et vendre exactement ce que la personne cherche. Et vous aurez beaucoup d'argent, n'est-ce pas? C'est vraiment très important, n'est-ce pas? Et là, bon, c'est un peu plus de graphes et tout, plus de statistiques, mais c'est vraiment, ce que je veux vraiment, en fait, vous faire comprendre, c'est que sur Google Trends, vous avez la possibilité de savoir qui vend quoi et où. Donc, ça vous donne vraiment, en fait, cette possibilité-là de pouvoir vous positionner. Donc, on va continuer, on va voir coiffure rapidement, hein, parce qu'on n'a plus le temps. Coiffure Gabon. Cherchons coiffure Gabon pour voir. Est-ce que les gens cherchent coiffure Gabon? Ouais, bizarrement, comme vous pouvez le voir, donc il y a plusieurs personnes qui cherchent tout ce qui est attrait au fait à la coiffure. Bizarrement, comme vous pouvez le voir, sur les 12 derniers mois, je ne vais même pas prendre 12 derniers mois, mais avec ce graphe-là, vous voyez que à partir du 1er décembre, là, il y a eu un pic. C'est-à-dire quoi? À partir du décembre, là, plusieurs personnes ont cherché coiffure Gabon. Ça, je parie que ce sont les femmes parce que c'était les fêtes, n'est-ce pas? Et donc, ça vous donne vraiment. C'est très intéressant. On vient ici. Ici, c'est quoi? Estuaire. Donc, c'est la région, en fait, Estuaire. Voilà. Estuaire, c'est à Libreville, non? Si je ne me trompe pas. Donc, cette région-là, ça montre que plusieurs personnes, plus de 100, disons, cherchent beaucoup coiffure Gabon. Donc, pour des femmes qui font des coiffures et tout, si tu veux ouvrir ton magasin, où est-ce que tu vas ouvrir au fait ce magasin-là? Peut-être là, ça peut être une indication, mais ça ne suffit pas. Amen. Seulement, un endroit pour faire tes recherches ne suffit pas. Par exemple, laquelle rapidement, voilà, on va passer sur Facebook. Pour faire la recherche sur Facebook, c'est également très intéressant. Plusieurs d'entre nous, on utilise Facebook pour regarder les vidéos. On utilise Facebook pour juste consommer. Mais à partir de 2025, là, décide de ne plus être consommateur. Est-ce que vous savez que moi, personnellement, et certains de mes amis, j'ai fait mon premier million de francs CFA sur Facebook. Mon premier million de francs CFA sur Facebook. Et ça, c'était en 2020. 1 million de francs CFA. Quand j'ai eu ça, j'étais like, waouh. Donc, on pouvait gagner. J'étais étudiant. En ce moment-là, j'étais encore étudiant. J'étais un étudiant à l'école d'ingénierie, je pense à peine 3 ans, 4 ans, voilà, d'études. Et j'ai gagné mon premier million. Je vous assure qu'à un moment, je ne faisais même plus les exercices parce que j'étais tellement concentré dessus. Vous voyez, donc, juste vous dire quoi, que avec Facebook, vous ne pouvez, I mean, how should I say it? Like, comment je dois dire ça? Vous pouvez gagner de l'argent même avec Facebook, vous ne savez pas. Donc, on ne va pas rentrer au fait dans ce sujet-là, mais vous incitez juste à être quoi? Des producteurs, pas seulement des consommateurs au fait sur Facebook. Par exemple, laquelle vous avez beaucoup de quoi? Beaucoup d'influenceurs, sont nombreux sur les réseaux sociaux à créer des contenus. Il y a une formation spéciale création de contenu. Voilà. Et plus ils créent les contenus, plus Facebook les paye. Pareil sur YouTube. On passe chaque jour sur YouTube, regarder les vidéos, mais il y a des personnes qui y vont pour créer des contenus. Ils créent, sont des producteurs. Donc, YouTube les paye. OK? Donc, vous, là, vous faites quoi sur Facebook? Vous devez décider en 2025 de pouvoir quoi? De gagner également l'argent. Ne laissez pas les autres manger tout le gâteau. Donc, rapidement, parlons maintenant de recherche du marché sur Facebook. Comment ça se passe? C'est tellement simple. Vous venez au fait d'en rechercher sur Facebook. OK? Pourquoi utiliser Facebook? Parce que Facebook a plus de 1 milliard, plus de même 2 milliards d'utilisateurs. Donc, je pense que c'est vraiment un lieu où plusieurs personnes vraiment postent, créent des contenus. Donc, c'est vraiment un lieu très intéressant pour pouvoir faire la recherche du marché. Donc, on va taper juste coiffure Gabon. Pourquoi coiffure Gabon? Parce que on fait la recherche du marché au fait au Gabon, n'est-ce pas? Voilà. Et puis coiffure parce que bon, mon activité, je suis peut-être dans la coiffure. Donc, si par exemple votre activité est, par exemple, vous vendez des appareils électroniques comme ordinateur, vous pouvez mettre ordinateur coiffure et ordinateur Gabon. Vous pouvez être plus spécifique, peut-être si vous vendez les HP, HP ordinateur Gabon. OK, donc quel que soit ce que vous voulez faire comme recherche, s'il vous plaît, trouvez vraiment le mot-clé et utilisez-le. Donc, on va mettre coiffure Gabon. Donc, vous venez ici dans la barre de recherche, vous tapez coiffure Gabon. Quand vous tapez au fait coiffure Gabon, automatiquement, ça fait sortir voilà, tout ce que vous pouvez voir. Mais ici, vous venez rapidement. OK, vous venez dans publication. Vous cliquez sur publication.
Maintenant, quand vous cliquez sur publication, toujours est-il quoi? On fait en fait la recherche du marché également pour faire quoi? Pour voir, par exemple, qu'est-ce qui se dit sur notre activité? Par exemple, qui fait également comme nous, mais également, qu'est-ce que ces gens-là font? Et comment est-ce que je peux me démarquer? Vous voyez, donc la recherche du marché, c'est vraiment une étape très clé pour vous permettre, si vous n'avez pas d'idée de comment vous démarquer, pour vous permettre vraiment de savoir comment vous démarquer. Pour vous permettre vraiment de pouvoir obtenir quoi? Tout ce qui est comme actualité sur votre business. Aujourd'hui, sachez que vous êtes en concurrence avec n'importe qui. Quand vous ouvrez un business, vous êtes en concurrence avec n'importe qui. Donc, il est très important de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils font. Et vous, maintenant, vous allez maintenant faire quoi? Proposer cette valeur-là, cette nouvelle valeur dont on a parlé là. Donc, vous venez dans publication, après avoir sélectionné publication. Vous voyez ici, il y a publication 2, publication récente. Donc, on va sélectionner publication récente. Vous voyez, publication récente, il y a quelque chose qui s'est affiché ici. Publication 2, bon, là, je pense que ce n'est pas très important. On va laisser lieu identifié. Bon, on va prendre peut-être Gabon. Vous tapez ici Gabon. Bon, je pense qu'il y a Libreville, il y a Port-Gentil, donc Libreville. On va prendre. Voilà. Exactement. Donc, vous voyez, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ici dans la recherche du marché? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ces trucs-là sélectionnés, vous devez faire quoi? Vous devez regarder qu'est-ce que les autres business font. Vous devez également regarder est-ce que les gens se plaignent vraiment du business. Par exemple, il y a plusieurs clients, lorsque après avoir pris au fait des services, ils vont généralement faire sur ces pages-là pour faire quoi? Pour se plaindre. Oh non, j'ai pris ça, la personne était lente. Et ça, c'est une opportunité pour vous vous voulez faire vraiment le même business. Pourquoi? Parce que ça vous permet de connaître les problèmes que rencontre le client dans cette activité-là. Et parce que vous connaissez le problème que le client rencontre, vous pouvez venir avec une solution pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir générer des revenus. Tout bon business répond à un besoin. Tout bon business répond à un problème. OK? Donc, c'est une solution à un problème. So, vous venez ici, vous cherchez juste. Par exemple, ici, on a Gloria Kids Beauty. Bon, ici, on a quoi? Bon, ouais, ce qui était publié. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi celui-là s'affiche. Voilà. Par exemple, ici, on a 23 novembre. On va? Et vous, généralement aussi, allez sous les posts qui ont beaucoup de commentaires. Donc, on va cliquer, par exemple, ici, commentaires. On va terminer tout à l'heure. OK. Vous voyez, par exemple, commentaires. Ça, par exemple, déjà, vous voyez que ce sont les business qui marchent. Ces gens de business-là, vous voyez, envie d'une coiffure très élégante et durable. Non. Ah là, vous lisez un peu, vous voyez. Mais ça, c'est un business qui marche beaucoup. J'ai une cliente qui est au Ghana qui fait ce genre de business-là, surtout avec les locks. Nous avons aussi aidé une cliente dont j'ai plus vraiment le contact en 2022 qui est au Gabon, qui fait également les tresses. Ça marche beaucoup pour elle actuellement. Voilà. Donc, vous venez ici. Vous remarquez, vous regardez par exemple à combien le rasage des micro-locks cheveux naturels et avec les larges de cheveux égales. Et ça sera mon premier resserrage des pas de micro-locks. Donc, ça vous montre également quoi? Le besoin du client. Et donc, vous, par exemple, qui voulez vous lancer dans ces genres d'activités-là, ça vous permet quand même de pouvoir avoir une petite piste. Et puis, en business, n'essayez pas vraiment de parler à tout le monde. Non, le plus spécifique vous êtes, le plus de gens que vous touchez. Mais plus vous êtes large, plus vous faites beaucoup de choses. Pour finir, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que vous... On ne peut pas vous qualifier. Et c'est vraiment dangereux. Le prix, s'il vous plaît, bonsoir, le prix, s'il vous plaît. Vous voyez, donc, essayez vraiment de pouvoir récolter, à cause du temps, on ne va pas vraiment mettre beaucoup de temps ici, mais essayez vraiment de récolter les informations et voir si les clients se plaignent. Vous pouvez même cliquer sur la page. On va rapidement cliquer sur la page. Vous regardez un peu la page. Vous regardez. Généralement, j'aime chercher au fait les posts avec beaucoup de commentaires. OK, donc vous regardez. Ici, il y a 40 commentaires. Voilà. Vous regardez. Bonsoir, vous faites les reprises à combien sur cheveux naturels. Vous voyez? Donc, ça, par exemple, ça vous dit que vos clients également peuvent être intéressés par les reprises. Perso, je suis un homme, je ne sais pas qu'est-ce qui est reprise. Mais ça vous donne déjà une piste. Au lieu de juste commencer, lancer vos activités, vous n'avez même pas de piste, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. J'ai les naturels. Il y a déjà la repousse. C'est combien la retouche? Également, une piste pour vous pour faire un business. Bon, s'il vous plaît, si vous voulez en savoir plus,
essayez de passer en action et essayez vraiment aussi de pouvoir faire cette recherche du marché-là. Mais vous pouvez même aller même jusqu'à savoir quelles sont les publicités que cette page-là fait pour pouvoir avoir quoi? Pour pouvoir générer beaucoup de clients, par exemple, ou bien beaucoup de ventes. Donc, vous venez à propos, vous venez, vous descendez rapidement ici. Est-ce que c'est ici? Transparence de la page. OK? Donc, vous venez à propos, vous venez dans transparence de la page, vous venez de transparence de la page, Facebook affiche, blablabla. Donc, ici, ça vous montre la date à laquelle la page a été créée. Après, vous partez dans... bon, ici, on nous dit, cette page ne diffuse pas de publicité, mais tout affiché vous permet, par exemple, de voir peut-être la bibliothèque des publicités. Donc, la bibliothèque des publicités, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de voir exactement les publicités qui ont été lancées sur la page qui ramènent beaucoup de clients. Mais bon, malheureusement, en fait, cette page n'a pas de publicité. Bon, ils n'ont pas lancé actuellement. Donc, vous pouvez vraiment faire ça si vous avez des publicités, voilà, que vous voulez faire quoi? Espionner, disons. Parce que si vous savez qu'est-ce qu'une page fait pour pouvoir avoir beaucoup de clients, par exemple en publicité, ça peut vous permettre de pouvoir également designer votre propre publicité également comme ça et ajouter maintenant votre prix-value et puis c'est tout. Donc, ainsi prend fin, voilà, la recherche du marché rapide sur Facebook. Mais qu'est-ce qu'on retient ici? On retient une chose très importante ici, c'est que quand vous faites cette recherche du marché, il est tellement essentiel de pouvoir récolter les données. Il ne s'agit pas juste de pouvoir dire, bon, ok, j'ai vu ça, j'ai vu ici. Moi, perso, je dis quoi que je ne fais vraiment pas confiance à ma mémoire. Je n'ai pas confiance en ma mémoire. Donc, qu'est-ce que je fais? Et tout bon business doit le faire. Tu dois prendre au fait la possibilité de pouvoir faire quoi? Mais la peine de pouvoir récolter. Et donc, pouvoir récolter ces données, mon équipe et moi, nous avons conçu un spreadsheet, c'est-à-dire un fichier Excel sur Google pour vous permettre, vous, aujourd'hui, c'est-à-dire dès qu'on finit cette formation-là, il n'y a plus d'excuses pour vous. Il n'y a plus vraiment d'excuses. Je voulais vraiment aider. Et donc, ça, il n'y a vraiment plus d'excuses pour vous de ne pas gagner l'argent en 2024. Il n'y a plus d'excuses. Donc, ce fichier Excel-là, spreadsheet, vous permet de pouvoir récolter les informations. Donc, c'est fait. C'est déjà fait. Donc, je vais demander à monsieur le CEO, Joey. Monsieur Joey, tu peux envoyer le lien, c'est-à-dire dans le groupe également. Et puis, tu envoies ça en commentaire ici. Voilà, parce que je vais partager mon équipe pour qu'ils puissent vraiment suivre, on puisse vraiment suivre ensemble. Donc, je vais partager. Étude du marché, information clé à collecter. Donc, ce fichier-là vous montre toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir faire une étude du marché réussie. C'est tellement important parce qu'il y a plusieurs business qui ne sont pas, ce qui est bizarre. Vous devez vraiment faire votre étude du marché. Même si quelqu'un dit, oh, moi, là, je n'ai pas fait d'étude du marché et puis il n'y a pas de souci, moi, je vais suivre. Vous savez, quand vous suivez ce qui doit être fait normalement, et vous n'avez pas de résultat, vous pouvez savoir exactement où est-ce que vous avez mal fait et revenir rapidement et corriger. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ne soyez pas de ceux-là qui veulent tellement les trucs faciles. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent en même temps leur business, ça ne marche pas bon. Il y a d'autres, par contre, ils ont vraiment la grâce. Je vais dire la grâce de Dieu. Dès qu'ils lancent, ça marche et puis ils continuent. Mais il est tellement important de pouvoir commencer par quoi? Par une étude du marché. Donc, ce fichier-là résume. Bon, je vais d'abord vous faire dézoomer pour vous montrer les différents onglets. On a d'abord analysé la cible, analyse de la cible. On a proposition de valeur qui est ici. On a analyse de la concurrence. On a stratégie des concurrents. C'est-à-dire, vous devez savoir connaître la stratégie des concurrents. Et puis, on a synthèse et action. Ouf, c'est vraiment beaucoup. Hein. Je ne sais pas si on va pouvoir tout faire, mais de toutes les façons, vous avez le fichier Excel. Donc, vous pouvez toutefois le lire. Voilà. Mais bon, je vais rapidement aller là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est un exemple. Donc, vous pouvez suivre cet exemple-là pour votre business également. Comme je vous ai dit là, je vous donne vraiment, on fait de tout, de ma personne, mon équipe et moi, on a beaucoup bossé pour ça. Donc, on veut vraiment que vous puissiez démarrer votre business dès qu'on finit, on fait cette formation. Donc, segment de marché, très important, on a eu à parler de ça. Donc, femmes actives, on a toujours fait dans le cadre du business coiffure. Hein. Femmes actives entre 25 et 40 ans,
problème, besoin, c'est-à-dire le problème que ces gens-là, de personnes-là rencontrent. Peu de temps pour se coiffer. Donc, du coup, ces personnes-là recherchent quoi? Des solutions abordables. OK? Objectifs et aspirations. Tout ça, là, vous définissez ça lorsque vous visitez, au fait, les différents canaux comme Facebook, comme Google Trend. Hein. Donc, après ça, être élégante. Donc, leur besoin, elle veut être élégante, elle veut être belle. OK, rapidement. Elles n'ont pas le temps pour venir faire 6 heures dans un salon de coiffure de quelqu'un. Non. Elles ont des meetings, elles ont des réunions. Donc, elles veulent être très belles rapidement. Mais elles veulent aussi payer moins. Ce n'est pas parce qu'elles sont femmes d'affaires que vous allez penser qu'elles ont beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Donc, là, c'est l'objectif vraiment en fait de ce client. Canaux de communication, elles utilisent Facebook, elles utilisent Instagram, elles utilisent aussi WhatsApp. Donc là, vous devez aussi savoir où est votre clientèle. Aujourd'hui, on peut dire que tout le monde est sur Facebook, c'est vrai. Mais si vous cherchez un client qui va vous payer $1000 par mois, pour par exemple, je vais dire quoi? Pour un service de graphic design sur Facebook, vous n'allez jamais avoir. Vous n'allez jamais avoir. Je peux vous promettre jamais. Mais si vous partez sur LinkedIn, vous allez avoir. Si votre client, même si la clientèle, même si votre cible ne se trouve pas sur un réseau social, vous allez beau communiquer, vous allez beau faire les publicités, vous n'allez jamais avoir de vente. Ou même peut-être 1 ou 2 ventes. OK? Donc, il faudrait vraiment savoir quels canaux est-ce que vos clients utilisent. Donc, le budget au fait du client, voilà, par exemple, pour le salon de coiffure, elle veut payer entre 8 000 et 15 000. On le sait. Comment on l'a su? C'est dans la recherche du marché. Donc, feedback direct, par exemple, des commentaires qu'elles ont eu à faire sur certaines pages. La raison pour laquelle la recherche du marché, généralement, ça prend beaucoup de temps. Mais vous pouvez aussi faire, dans la recherche du marché, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle les interviews. Vous pouvez directement, en fait, interviewer, en fait, vos clientèles. Mais ceux que vous pensez qui peuvent être votre client. Nous, on a vu à faire ça lorsqu'on lançait un business de transfert d'argent au Ghana, c'est-à-dire Gabon-Ghana. C'est ça, donc Gabon-Ghana, ouais. On a eu à interviewer directement les clients. On a fait un Google formulaire et puis on a partagé, les gens ont répondu. Ça nous a permis vraiment de connaître le besoin. Donc, feedback direct, ça peut être aussi ça. Donc, par exemple, pour notre salon de coiffure, la personne a dit, je manque toujours de temps pour aller au salon. Donc, j'aimerais des coiffures simples, rapides, mais stylées. Donc, ça vous donne directement quoi? Une piste. Donc, après ça, proposition de valeur. Proposition de valeur, comme je vous ai dit là, c'est ce dont on a parlé là. Donc, vous voyez que ça revient. Donc, j'augmente. Donc, coiffure moderne et rapide, ça c'est produit ou service. Donc, c'est-à-dire, si moi je vous fais mon salon de coiffure, j'ai dit coiffure moderne et rapide. J'offre des coiffures modernes et rapides. Avantage clé, vous gagnez en temps, le prix est très abordable et vous avez un style soigné. C'est très, très beau, très élégant. OK? Donc, problème que vous résolvez, comme j'ai dit là, faire du business, entreprendre, c'est résoudre un problème. Donc, à chaque fois, si vous voulez dire, bon, moi, j'ai lancé un business là pour gagner de l'argent, je vous assure vraiment que vous n'allez pas avoir l'argent. Il y a un entrepreneur ivoirien que j'aime beaucoup qui s'appelle Stanislas Zézé. Okay? Il a dit quoi? Que l'entrepreneuriat, c'est trouver vraiment quoi? Un problème à résoudre. C'est pas chercher d'abord de l'argent, mais c'est résoudre un problème et la conséquence d'avoir résolu au fait ce problème, c'est l'argent. Vous voyez, donc, aussi longtemps que vous ne résolvez pas un problème, vous n'allez pas gagner l'argent. Donc, il est très important de pouvoir faire quoi? Résoudre un problème ici. Donc, les longues attentes en salon, coût élevé, ça, c'est un problème que, par exemple, si moi je lance ce salon de coiffure, là, elle va résoudre. Donc, rapidité, vous devez avoir un indicateur pour vous différencier. Par exemple, vous dites que vous êtes rapide, ok, ça prend combien de temps? 30 minutes. En moins de 30 minutes, j'ai fini avec quoi? Je ne connais pas les coiffures de femmes là, mais bon, je vais dire, j'ai fini avec un locks pressé, qui peut-être les autres prennent quoi? 2 heures, 3 heures, 4 heures. Moi, je fais ça en moins de 30 minutes. Donc, l'une des choses aussi à remarquer ici, c'est que pour vous différencier, vous allez toujours vous poser cette question. Ah, mais ça, c'est comme ça les autres, c'est comme ça on le fait. Est-ce que le mindset revient? Votre mindset, c'est de vous dire quoi? C'est vrai, c'est comme ça les autres le font, mais je peux faire mieux. Très important d'avoir un bon mindset. Aujourd'hui, si Elon Musk, qu'on connaît aujourd'hui comme l'homme le plus riche, l'entrepreneur le plus riche et même l'homme le plus riche de la planète Terre, là, s'il est là où il doit être, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a osé défier les lois, certaines lois, disons. Mais il a osé dire aux gens que non, moi, je vais faire voler tant. Moi, et même encore aujourd'hui, il dit qu'ils vont envoyer les gens en fait sur Mars. Vous voyez donc, c'est vraiment cet esprit-là, c'est vraiment ce mindset-là que vous devez avoir. Rien n'est impossible.
Rien ne vous est impossible. Une fois que vous commencez à croire ça, vous allez trouver toujours ce point qui différencie votre business de d'autres business. Témoignage. Témoignage. Très important d'avoir en fait les avis clients. C'est pas pour rien, je répète, c'est pas pour rien, moi, Samuel, et mon équipe, on a commencé aussi par des témoignages. Vous voyez que ce que je dis ici, là, moi-même, je les applique. J'ai ici des personnes qui ont témoigné. Vous voyez pourquoi? Parce que les témoignages attestent votre crédibilité. Les témoignages ont attesté ma crédibilité, que ouais, le travail que Samuel fait est bon. Donc, vous devez aussi avoir quelques témoignages. Donc, c'est très important. Raison pour laquelle, quand vous partez dans les sites de vente comme Alibaba, qu'est-ce que vous faites généralement? Moi, je suis le premier. Mais dans les sites en ligne, vous partez toujours. Vous pouvez voir le produit, hein, mais vous laissez, hein, même quand le prix est bon, vous laissez. Vous partez en bas pour voir les commentaires, n'est-ce pas? Vous voyez, ah, qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Donc, s'il y a au moins une majorité qui dit de bonnes choses, vous achetez, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la raison pour laquelle les témoignages sont très importants. Vous ne pouvez pas faire de business depuis 20 ans. Vous n'avez même pas de témoignage d'un seul client. Non, non, non. Come on, c'est pas possible. Donc, pensez vraiment à rectifier ça. Donc, je pense qu'il ne nous reste pas plus d'une heure. Analyse de concurrence. Ben, écoutez, vous regardez un peu ce qui se dit. Par exemple, ici, c'est différentes business que j'ai vu. Par exemple, coiffure, élégance, Flash Beauty Salon, beauté urbaine, qui ont eu beaucoup. Donc ici, là, j'ai récolté ces informations pour montrer quoi, que, OK, ces personnes-là font tel business aussi. Ces personnes-là font tel business. Donc, puisque j'ai toutes les informations ici, vous pouvez prendre en moyenne 3 ou 4. Ça vous permet de pouvoir analyser rapidement et vous permet de pouvoir vous positionner. Et quand vous sélectionnez les concurrents, là, ne sélectionnez pas les concurrents qui ont 1 followers, 2 followers, non. Allez-y toujours chercher quoi, ceux qui sont plus avancés. Parce que si vous vous comparez à ceux qui sont plus élevés, il est très facile de pouvoir être aussi plus élevé. C'est-à-dire que quand vous allez établir votre stratégie, vous serez aussi plus élevé. Mais lorsque vous vous comparez à ceux qui sont moins élevés, et ceux qui ne sont pas encore arrivés quelque part, ben, vous allez toujours rester dans la cour des petits, vous voyez. Donc, s'il vous plaît, lisez cette partie, on n'a plus le temps. Stratégie des concurrents. Bon, vous avez déjà fait le bouquin là-bas. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez ça déjà dans le groupe WhatsApp. Bon, stratégie des concurrents, ça parle, n'est-ce pas? Vous notez les stratégies que les concurrents utilisent. Après, ça, synthèse et action. Synthèse et action, c'est plus cette partie-là où vous définissez ce que vous devez faire. Comment vous vous positionnez. Donc, s'il vous plaît, allez-y lire. On n'a vraiment plus beaucoup de temps. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas vraiment à poser les questions dans le groupe ou dans ce chat-là. On va y revenir. Voilà, donc rapidement, je vais arrêter celui-là. Donc, le deuxième mini-atelier, c'est d'analyser ces résultats de recherche-là avec ChatGPT. Qui connaît ChatGPT et qui a déjà utilisé ChatGPT? Laissez-moi voir votre main. ChatGPT, bon, rapidement, avant de commencer à utiliser, puisqu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, voilà, rapidement. ChatGPT, perso, c'est mon ami préféré. Ça, c'est perso, c'est mon ami préféré, OK? Mais bon, il y a des personnes qui savent l'utiliser, il y a des personnes qui ne savent pas l'utiliser. Bon. Donc, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, OK? Sous forme de, je dirais quoi, de chatbot, OK? Qui vous permet de pouvoir interagir, OK? C'est-à-dire quoi? Qui vous permet de pouvoir lui parler, vous lui parlez, et puis lui vous donne les réponses. Et le chatbot, c'est quoi? Chat, en français, ça veut dire conversation. Donc, plus vous conversez au fait avec lui, il sait ce que vous voulez et il vous donne ce que vous voulez. Donc, ChatGPT, vous devez commencer à l'utiliser. Et même avec seulement ChatGPT, là, avec seulement ChatGPT, vous pouvez commencer déjà à vous faire de l'argent. Je vous assure, il n'y a pas de moyen qu'en 2025, là, il y a des gens qui n'ont pas encore l'argent. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas encore l'argent, mais qui ne gagnent pas encore l'argent en ligne. Il n'y a pas de moyen. L'intelligence artificielle que moi-même j'étudie, c'est vrai aussi, on parle de ChatGPT et tout, mais moi-même, je conçois en fait l'intelligence artificielle. Je fais des sites Internet et autres applications, je conçois des sites Internet et tout ça. Donc, j'utilise l'intelligence artificielle. OK? Donc, rapidement, merci, monsieur Reich. Il faut les envoyer le lien chatgpt.com. Il faut envoyer ça dans le chat là et puis dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez cliquer dessus, inscrivez-vous même rapidement. Comme ça, vous pourrez vous faire suivre en même temps. Et dès qu'on finit, faire la pratique en même temps de ce que je vais vous partager ici. Donc, c'est vraiment en fait ma définition de ChatGPT. Donc, après aussi, allez-y voir qu'est-ce qu'une intelligence artificielle. Mais vous ne pouvez pas vivre en 2025 là
et puis ne pas connaître intelligence artificielle. C'est pas possible parce que c'est comme l'Internet. La venue de l'Internet, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va carrément, en train de changer carrément tout. Donc, c'est très important pour vous de pouvoir connaître l'intelligence artificielle. OK? Et donc, on continue. Donc, on va analyser les résultats de recherche avec ChatGPT. Vous allez voir qu'on ne va pas se fatiguer. Hein. On ne va vraiment pas se fatiguer. Il va nous donner tout ce qu'on veut. Et puis après ça, clairement définir votre proposition de valeur, clairement définir votre cible. OK? Donc, comme je l'ai si bien dit, je vais rapidement partager mon écran avec ChatGPT et puis on va analyser. OK? On va analyser. Mais avant d'analyser, OK, ce que je vais faire, vous voyez le fichier Excel que je viens à peine de vous montrer là, non? Je vais télécharger le fichier parce que c'est ce qu'on va donner à ChatGPT. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas analyste, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont des data analystes. Il y a des personnes, normalement, avec ce fichier Excel que vous avez là, elles vont faire quoi? Elles vont étudier le fichier Excel. Elles vont vous dire, ah, OK, vous pouvez d'abord, vous pouvez en fait faire ces actions-là, prendre ces actions-là. Vous voyez, généralement, quand vous faites une étude du marché, après, vous analysez les résultats que vous avez. Et donc, parce que vous n'êtes pas, en fait, analyste de formation, et si vous n'avez pas aussi l'argent pour aller prendre un analyste professionnel, ChatGPT est là. C'est un analyste. Il va nous aider à analyser les recherches qu'on a eues. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Regardez vraiment bien. Donc, moi, ici, j'ai téléchargé, au fait, mon étude du marché. Le même fichier que je vous ai montré à peine, je l'ai téléchargé. Donc, je vais maintenant partager mon écran avec ChatGPT. C'est mon ami préféré. Et donc, voici ChatGPT. N'est-ce pas? Et donc, avec ChatGPT, désolé, c'est en anglais, mais bon, c'est pareil qu'en français. Donc, avec ChatGPT, comment est-ce qu'on va analyser au fait notre étude du marché qu'on vient à peine de faire? Tu n'es pas analyste, tu n'as pas l'argent pour aller prendre un analyste. Comment pouvoir utiliser au fait ChatGPT pour pouvoir faire l'analyse? C'est tellement facile. Facile. OK, donc, comme j'ai dit, vous téléchargez d'abord au fait le fichier. Après ça, vous sélectionnez, c'est-à-dire vous prenez ça de votre, vous téléchargez ça de votre ordinateur ou téléphone ou whatever. Moi, je vais le sélectionner ici. Étude du marché, vous voyez bien, non? Voilà, open. Donc ici, comme vous pouvez le voir, mon ChatGPT, au fait, a été, bon, mon étude du marché, comme vous avez vu là-bas, là, il a été sélectionné, n'est-ce pas? Et donc, on va analyser. Mais là encore, pour analyser ce fichier-là, vous avez besoin de ce qu'on appelle un prompt. Le prompt, c'est tout simplement dit, par exemple, tu es un analyste. OK, tu es un analyste. Ne vous inquiétez même pas aussi des erreurs, hein, parce que je pense qu'il corrige aussi les erreurs. Donc, quand vous tapez, ne vous inquiétez vraiment pas des erreurs. Donc, tu es un analyste. Voilà. Donc, au lieu, ça, c'est ça, en fait, le prompt. C'est-à-dire quoi? Lui dit quoi ce qu'il va faire. Mais avant de pouvoir lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, vous devez lui donner d'abord un rôle. Pourquoi? Parce que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui connaît presque tout. Donc, pour pouvoir tirer au fait la meilleure partie de ChatGPT, vous devez être spécifique. On appelle ça prompt engineering. Prompt engineering. Donc, plus vous avez au fait de bons prompts, plus le résultat au fait de ChatGPT va être super. Donc, c'est ce que je vais vous donner ici. On va partager avec vous. Voilà, donc on a en interne, nous sommes en train de concevoir, voilà, 100 prompts pour vous différencier de votre business, pour vous différencier de votre concurrent. Donc, transformez votre entreprise grâce à l'IA. 100 prompts pour prendre l'avantage sur la concurrence. C'est tellement important. Aujourd'hui, on ne se fatigue pas. OK? Donc, notre premier prompt, donc 100 prompts. Nous sommes toujours en train de concevoir ça. Et pour aujourd'hui, là, on va vous donner seulement tout ce qu'on va vous donner là même, c'est vraiment beaucoup. Donc, je pense que Monsieur Joey a partagé vraiment le prompt, donc vous pouvez cliquer. Mais même après, vous pouvez avoir accès à ça si vous êtes dans notre groupe WhatsApp. Donc, voilà ça. Donc, 1. Stratégie marketing complète et optimisée basée sur l'analyse de données Google Sheet. Donc, c'est-à-dire quoi? Tout ce que vous avez à faire, vous n'avez pas besoin encore. Tout à l'heure, je vous ai montré, vous devez dire, tu es analyste, tu es quoi, tu es ici. Mais nous, en interne, on a déjà travaillé dessus. OK? Donc, vous n'avez pas besoin encore de souffrir et tout. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est ce qu'on veut atteindre? Oui. Stratégie marketing complète et optimisée basée sur l'analyse des données. Oui, c'est ce qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'à copier ça et puis vous coller juste.
Mais si vous voulez, on peut lire ce que en interne on a fait comme travail. Vous dites quoi? Tu es un expert en analyse des tendances marketing en ligne et un créateur de marque. Vous voyez, non? Donc ça positionne déjà ChatGPT. Donc, tous les prompts que vous devez faire, vous devez donner un rôle à l'intelligence artificielle. Utilise les données du fichier Google Sheet fourni pour analyser chaque détail de manière minutieuse et exhaustive. Toutes les suggestions doivent être réalisables et stratégiques conçues pour surpasser la concurrence. Donc ici, on lui dit quoi? Parce qu'on a déjà mis beaucoup la concurrence dedans et tout, on lui a dit qu'il nous donne une stratégie pour qu'on puisse être au-dessus de la concurrence. Donc, tu n'as plus besoin d'un analyste. Come on. Vous voyez, raison pour laquelle on dit quoi? L'intelligence artificielle, c'est vraiment l'air aujourd'hui. Tu n'as plus besoin, en fait, de quoi? D'un analyste. Tu n'as plus besoin d'aller payer cher. Donc, c'est-à-dire, même si tu es une petite entreprise chez toi, dans ton quartier, à à gauche ou à à droite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as juste besoin de quoi? Utiliser l'intelligence artificielle. Come on va continuer. On continue parce qu'il y a tellement de choses à voir encore. Toutes les suggestions, blablabla. S'il vous plaît, lisez, on n'a plus le temps. Donc, quand c'est bon, tu lui envoies ça. Vous allez voir la magie. Vous voyez, non, analyse, bon, ça ne nous intéresse pas, c'est du code. Il va nous donner l'analyse, c'est tout. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de générer là? Ça ne nous intéresse pas. Vous voyez ce qu'il est en train de générer? Faites-moi un pouce. Ah, vous ne voyez pas? Ah, vous voyez. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Donc, je pense qu'il est toujours en train de générer, hein. Il n'a pas encore fini. Vous allez voir, on va tout analyser ensemble. Il est toujours en train de générer. Il est toujours en train de générer. On le regarde. Donc, c'est-à-dire, c'est un analyste qui est en train de faire quoi? Qui est en train de travailler pour toi. Il analyse tout. Il te conçoit un business complet actuellement. Pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle? Pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle? Bon, il a terminé. Donc, voyons voir ce qu'il a fait. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Même d'abord, il a fait quoi? Il a pris au fait quoi? Il a d'abord, vous voyez que là, c'est bien notre étude du marché. Après, il a pris notre prompt. Donc, il a analysé. Donc, le fichier contient les feuilles suivantes. Analyse de cible, proposition de valeur, analyse de la concurrence stratégique. Donc, il a dit quoi? Je vais analyser chaque feuille en détail pour formuler des recommandations stratégiques et créatives. Commençons par inspecter les données de chaque session. Voici une analyse initiale des différentes feuilles. Il dit analyse, insight, cible, femme active, urbaine, besoin, gagner du temps, solution égalante, blablabla, action stratégique, créer des campagnes ciblées. Ça, c'est recommandation d'une intelligence artificielle. Hein. Créer des campagnes ciblées sur Instagram et Facebook avec des visuels montrant des coiffures modernes. Tu as quelqu'un qui te dit ça. Donc, c'est-à-dire, tu n'as même pas besoin, en fait, de quelqu'un d'autre. Mais il te donne déjà, en fait, qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que ce n'est pas magnifique? On continue encore. Développer des messages axés sur la rapidité et l'élégance. Donc, il te dit encore quelque chose qui est très important. Il dit quoi? Mettre en avance des publicités WhatsApp pour des offres limitées. Donc, quand vous voyez, au fait, un post, quel que soit, même nous-mêmes dans nos formations, quand même, on avait mis quoi? Offre limitée. Vous voyez, ce sont des stratégies marketing. Donc, vous pouvez également le faire. Proposition de valeur. C'est très simple. Lui, il a donné maintenant la proposition de valeur. Donc, toi, tu n'auras plus besoin de réfléchir encore. Ah, quelle proposition de valeur? Ou bien, tu n'auras plus besoin d'aller payer un marketeur qui est beaucoup cher. Ah, il va venir te dire, bon, il faut payer 1 million pour que je puisse bien faire ton travail, c'est beaucoup. L'intelligence artificielle fait ça pour toi. Proposition de valeur, il dit quoi? Avantage clé, rapidité, moins de 30 minutes, prix abordable, quoi, style soigné, différenciateur, rapidité et qualité. Action stratégique, l'ancien slogan comme belle en 30 minutes ou moins. Donc, c'est-à-dire quoi? Il vous donne quoi? Un slogan. C'est-à-dire, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Enfin, vous n'avez même plus besoin de réfléchir, au fait, à propos d'un slogan. Même généralement, trouver les slogans avant, hein, moi, personnellement, ça me prenait peut-être 2 jours, 3 jours. Mais ici, on te dit quoi? ChatGPT, en moins de quelques secondes. Belle en 30 minutes ou moins. Créer des packs rapides et stylés pour fidéliser les clients, afficher les témoignages réels. Même ChatGPT encore parle de témoignages réels. Analyse de la concurrence. Waouh, là c'est dingue. Il dit principaux concurrents, coiffure, élégance. Bon, là je pense qu'on avait vu. Stratégie
Stratégie des concurrents. Bon, là, je pense qu'on avait déjà vu. Non proposé. Donc, là, même là, il te donne, c'est-à-dire quoi? Il te propose un nom, style flash. Où tu devais partir dire non, comme les noms que j'aime beaucoup voir parce que je travaille beaucoup de clients. Je ne me moque pas de vous, hein. Surtout au Ghana, je vois ça beaucoup. Ils prennent le nom et puis mettent collection, quoi. Dress, no, si la personne s'appelle Daily, donc Daily's Collection. Tandis qu'elles vont les mettre. Collection. Merci beaucoup. Samuel's Collection. C'est-à-dire, moi, je fais par exemple, je vous donne ici des coups et puis je mets Samuel's Collection. Ça n'a aucun. Il n'y a aucun lien. En anglais, on dit doesn't make sense. Vous voyez? Donc ici, l'intelligence artificielle te permet d'éviter vraiment tous ces tralala là. Mais bon, si tu as aussi un nom spécifique, si tu connais la raison derrière aussi un nom, même si ça ne marche pas, c'est aussi super. Hein. Je ne dis pas tous les jeux que c'est mauvais, mais c'est juste, comment on dit ça, un exemple. Donc après, nom proposé pour l'entreprise, style flash, simple, mémorable et évoque la rapidité, le style. Description Facebook. Donc, il vous donne même une description Facebook. Come on, guys. Qui a déjà créé une page Facebook ici? Je veux voir les mains. Qui a déjà créé une page Facebook ici? Montrez-moi vous-même. Yes, il y a monsieur Idomba. Non, c'est madame. OK, il y a Eddie Assoumé. Il y a qui encore? Bon, je pense que quand même la majorité d'entre nous, right? Merci. Il y a monsieur Jesse également. Donc, on va rapidement partir. Donc, là, quand vous créez votre page Facebook, n'est-ce pas qu'il y a une partie en même description? Généralement, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, surtout mes clients, en fait, d'Accra, ils disent, je traduis ça en français, nous vendons tout ce qui est homme, tout ce qui est femme, nous vendons des caleçons, des robes. C'est pas mauvais, mais regardez ce que l'intelligence artificielle a donné. Chez Style Flash, nous aidons les femmes actives à être élégantes en un rien de temps, avec nos coiffures modernes et rapides. Découvrez la beauté sans compromis. Waouh! C'est dit, même l'intelligence artificielle parle mieux le français que nous. Prenez rendez-vous aujourd'hui et soyez stylé en moins de 30 minutes. Attendez, entre vous et moi, si vous dites ça là à quelqu'un là, vous pensez que la personne ne sera pas captivée? Une chose est sûre aussi, c'est que vous devez savoir que le marketing n'est pas simple. Pour que vous puissiez vendre au fait en ligne, vous devez utiliser certains mots. On parle plus de copywriting. J'ai un cours complètement sur le copywriting. On parle de copywriting. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin même, j'ai dit quoi? Vous n'avez même pas besoin même de faire du copywriting parce que l'intelligence artificielle fait même encore mieux. OK? Après ça, concept de logo. Généralement, vous là, vous voulez des logos compliqués. Surtout au Gabon. Non, surtout au Gabon, vous voulez des logos? Non, on n'a qu'à mettre sur le logo. On doit ajouter tout ce que vous faites sur le business. Non, come on, guys. C'est souvent même, vous voulez un logo, mais vous ne savez pas par où commencer. La majorité de mes clients là, de mes clients à Libreville, de nos clients à Libreville, je pense que M. Joey est témoin parce qu'il me donne toujours les feedbacks des clients. Les clients veulent des trucs bizarres là. Non, un logo simple, ça vous va. Il dit quoi? Un symbole représentant un éclair, flash. L'intelligence artificielle qui vous dit ça, intégré dans une silhouette féminine élégante. Donc là, vous n'avez même pas besoin, c'est-à-dire quoi, quand vous partez voir le designer, si vous ne savez pas designer, même encore là, on va voir Canva. Donc, vous n'avez même pas encore quoi. Je dis quoi, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas être même designer. Aujourd'hui, tout le monde peut être designer. Mais vous n'avez même pas d'excuses pour ne pas être designer. Donc, pourquoi? Parce que, c'est l'idée là que vous devez avoir, non? L'intelligence artificielle vous a tout donné. Même, il vous parle même de typographie. Vous connaissez typographie, ce sont les écritures là. Il dit quoi? Simple et épuré pour souligner la rapidité et la modernité. Bon, comme on gage, je pense qu'on a beaucoup parlé, hein. Mais s'il vous plaît, vous avez déjà en fait le prompt, ok? Vous avez déjà le prompt. Donc, utilisez le prompt. On a partagé, on vous a tout donné, hein. On n'a rien caché. Utilisez le prompt et puis, voilà, faites vous-même votre propre étude, votre propre analyse et vous allez voir ce qui va générer. Vous pouvez changer les trucs vous-même pour votre propre business. Donc, pour que dès qu'on finit là, demain là, j'aimerais que quelqu'un puisse m'appeler, même puisse m'écrire Sam. Like, j'ai lancé mon business, ça marche. Oui, c'est ce qu'on veut voir. Pas d'excuses en 2025. Si on a placé la formation le 3, c'est pas d'excuses. Que vous puissiez bien commencer 2025. Donc, pas d'excuses. Donc, s'il vous plaît, prenez
Faites vous-même vos recherches et puis bon, après ça, vous pouvez faire le feedback dans le groupe, bien nous écrire au fait en privé. On va rapidement partir parce que jusque-là, comme je l'ai dit, on n'a que à 20% en fait de la formation. C'est pas bon. Créez votre présence digitale. C'est très important. Donc, c'est-à-dire quoi? On ne crée pas la présence digitale sans avoir à faire quoi? Cette recherche du marché là. Quand on a fini, vous voyez, ça nous a pris beaucoup de temps, non? Et c'est quand vous finissez ça maintenant, vous venez maintenant créer votre présence digitale. C'est quoi la présence digitale? C'est maintenant vous allez chercher à créer quoi? Votre page Facebook, parce que vous avez déjà la description, vous avez déjà même un logo, vous avez même déjà une couverture. ChatGPT a déjà tout généré, ça, n'est-ce pas? C'est maintenant, vous créez maintenant quoi? Votre présence digitale. Donc, comment choisir les bonnes plateformes? Je pense qu'on en a déjà parlé. Si votre client n'est pas sur Facebook, s'il vous plaît, n'allez pas sur Facebook. Et comment savoir? C'est par la recherche du marché. Mais Facebook, comme j'ai dit, généralement, il y a une très grande audience. Donc, raison pour laquelle certaines personnes aiment commencer d'abord par Facebook. Donc, voilà. Donc, si Facebook en a une grande audience, idéal pour les produits et les services locaux. C'est-à-dire, si vous vendez quelque chose, vous vendez la nourriture, vous vendez un produit qui a été développé localement même, c'est-à-dire, vous livrez même aussi localement et tout, même les habits, les femmes et tout. Voilà, pour les femmes aussi. Vous pouvez choisir Facebook. OK. Surtout, Facebook, je vous donne un truc cadeau. Hein. Facebook, la tranche d'âge qui est beaucoup sur Facebook, même au Gabon, c'est compris entre 25 ans et la majorité entre 25 ans et 35 ans. Cette tranche d'âge-là est vraiment assez, même partout, presque partout dans les pays qu'on a travaillé. Même au Gabon, même à Libreville actuellement. Donc, quand vous faites une publicité, mais si un produit concerne beaucoup cette tranche d'âge-là, surtout les femmes, je répète encore, surtout les femmes, en ligne, les femmes achètent beaucoup. Ça, c'est un secret, s'il vous plaît. N'allez pas dire aux femmes. Elles achètent beaucoup. Mais bon, ça se comprend aussi, non? Ça, c'est une parenthèse. Anyway. Donc, Facebook, donc vous sélectionnez. TikTok, bon, Instagram, n'allez pas sur Instagram et puis vous allez poster les longs posts. Mieux vous postez seulement les écrits. Non, Instagram, si vous postez seulement les écrits, vous n'allez rien avoir. Instagram, c'est du contenu visuel. Généralement, une très belle photo. Et les photos, ces images-là, vous pouvez faire ça avec Canva aujourd'hui. L'intelligence artificielle peut vous générer même l'image aujourd'hui avec Canva. On va voir ça. Excellent pour toucher une audience massive avec des vidéos courtes. Ça, c'est TikTok. TikTok, n'allez pas faire une vidéo de 5 minutes. Et TikTok, un secret, c'est quoi? Si vous lancez une page business sur TikTok, vous devez publier chaque jour. Et puis de coups de vidéo. Vous allez voir, vous allez commencer à avoir beaucoup de followers. Parce que l'algorithme qui est là-bas, je vais dire quoi, avantage, donne la possibilité au fait, même aux petits créateurs de contenu de se faire beaucoup de notoriété. Donc, c'est très important. Bon, après ça, on doit faire une création, une démonstration live, créer une page professionnelle Facebook, choix du visuel avec Canva, ajout des informations essentielles. Bon, normalement, on doit faire ça. Hein. C'est ça, mini atelier interactif. Créer votre logo, page de couverture. Bon, seriously, sérieusement, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Voilà, mais je vais rapidement vous montrer Canva. Pour la création de page Facebook, je pense que vous pouvez créer vous-même. Voilà, c'est tellement facile. Mais je vais vous montrer quelque chose de rapide sur Canva. Et puis, bon, là, on va continuer parce qu'on a le jour 2 à attaquer. Comme je vous ai dit, c'est un condensé vraiment de jour 1, jour 2 parce que mon équipe et moi, on voulait vraiment tout vous donner. OK? Donc, rapidement, on va voir rapidement, hein, vraiment rapidement, on ne va pas trop durer. Comment créer votre logo et votre page de couverture en utilisant Canva. OK, donc je vais partager mon écran sur Canva. Canva, c'est une application en ligne qui vous permet de pouvoir faire des visuels rapides, des logos et tout. Donc, on ne va pas vraiment durer là-bas. Hein. C'est juste vous montrer comment on fait un logo rapide. Voilà, et faire même une affiche publicitaire rapide aussi. Donc, vous venez, une fois que vous êtes sur Canva, voilà, vous cliquez sur, vous pouvez même cliquer sur créer, cliquez sur logo. Après, ça va sélectionner, vous faites votre logo. OK. Vous voyez, ici, il y a des modèles, il y a les styles. OK. Et puis, il y a les modèles. OK. Donc, par exemple, ce que j'avais récemment utilisé quand j'étais en train d'essayer cette formation-là, j'ai pris quoi? Vous pouvez taper juste coiffure. Coiffure, logo de coiffure. OK. Vous cherchez le logo de coiffure.
Vous voyez, c'est déjà là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez juste, par exemple, prenons ça. Bon, ça, c'est beaucoup plus blonde et tout, mais bon, c'est juste un exemple. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous partez dans ChatGPT. Parce que ChatGPT a donné un nom, non? Comme j'ai dit, c'est juste un exemple. On ne va pas faire exactement ce que ChatGPT nous a dit. Je vais juste prendre le nom. Je suis dans ChatGPT actuellement. Je vais prendre le nom. Où est le nom là? Je vais prendre le nom rapide. Flash Beauty. Ouais. Vous copiez le nom. C'est tellement facile. En moins d'une heure, vous avez terminé. En moins d'une heure, vous avez terminé. Donc, vous venez ici. Dans l'Arana, au lieu de l'Arana Salon, vous changez, vous mettez quoi? Flash Beauty. Et puis bon, ici, ils ont mis quoi? Body and Hair Treatment. Bon, on va changer ça. On va mettre le slogan que ChatGPT nous a donné. Il a dit quoi? Belle en 30 minutes. On va prendre ça. Vous copiez, vous venez dans là maintenant. Vous venez ici. Belle en 30 minutes. Au moins vous pouvez même élargir un peu. Vous pouvez aussi changer la couleur si ça ne vous sied pas. On va prendre quelle couleur? Peut-être rose, puisque les femmes aiment même le violet aussi. Hein. Les femmes aiment beaucoup le violet. Et puis ça, on va le changer peut-être en blanc. Vous sélectionnez comme ça. En blanc. Voilà. Et puis ici, vous changez aussi en blanc. Ça aussi, vous changez en blanc. Et puis voilà, bingo, vous avez fini, vous avez votre Flash Beauty. Un logo très simple, pas de complications. Les logos, je rappelle, on ne met pas beaucoup de choses sur le logo. OK? Un logo très simple, généré avec Canva. Après ça, vous pouvez vous faire c'est-à-dire prendre le logo là, sélectionner. Donc ça, c'est comme ça qu'on crée le logo. Donc, on va rapidement voir comment créer. Bon, je vais télécharger puisqu'on doit créer au fait. Voilà, je vais télécharger. Donc, rapidement. Maintenant, on va maintenant partir rapidement pour créer quoi? Notre affiche publicitaire, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser pour la publicité. C'est aussi tellement facile. Vous voyez que aujourd'hui, avec tous ces genres de tools-là, voilà, c'est-à-dire ces genres d'outils-là, on peut facilement faire quoi? On peut facilement démarrer une activité en ligne. Et puis, pour démarrer une activité, vous n'avez pas besoin d'être déclaré pour que tout le... Non! Généralement, même, vous devez commencer votre business d'abord avant même de chercher à vous déclarer. C'est quand vous commencez à générer de l'argent qui est conséquent que vous pensez maintenant à vous déclarer. Donc, les histoires des déclarations, là, laissez ça. Mettez ça à côté d'abord. Commencez d'abord. Il s'agit de quoi? De pouvoir commencer à se faire de l'argent. Quand vous faites de l'argent, là, vous pouvez maintenant commencer à être quoi? Déclaré au niveau de quoi? Des autorités et tout. Mais si vous n'avez pas encore généré, vous n'avez pas encore généré de l'argent, vous partez vous faire déclarer, mais les taxes vont vous tuer, les gars. Donc, s'il vous plaît, commencez dès demain, là, commencez. Donc, après ça, vous voyez, il y a publication, vous cherchez, on peut chercher quoi? Affiche quoi? Facebook. Facebook, bon, attends, hein. On vient ici, on a des réseaux sociaux. Et un design. Vous cliquez sur créer un design. Vous cherchez publication, bon, présentation. Je pense qu'il doit avoir Facebook ici. Bon, on va sélectionner quoi? On va sélectionner quoi? Prenons rapidement publication Instagram. On va prendre un truc comme ça. OK. Et puis, on va sélectionner quoi? N'importe quoi. Même, vous voyez même celui qui est là, non? C'est ce que moi j'ai utilisé pour faire nous notre. On a utilisé en interne pour pouvoir faire la formation. Donc, vous voyez qu'on ne va pas chercher loin. Tout est déjà donné. Donc, vous venez ici, disons que voici ça. Voilà. Donc, vous sélectionnez juste le modèle là. Et puis, bon, après, ça va sélectionner le modèle. Qu'est-ce que vous faites? Ici, il y a un logo, n'est-ce pas? Donc, on va changer le logo là par notre logo. Donc, vous effacez ça. Vous venez dans Design. Vous effacez aussi ça. Et Salon, bon, on va mettre quoi?
salon de coiffure. Donc, vous pouvez changer juste salon, 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 salon de coiffure. Si c'est trop gros, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours réduire ça. On n'a plus assez de temps, donc on va vraiment rapidement aller. Ah, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Et donc, salon de coiffure, après ça, on va peut-être importer le logo, n'est-ce pas? Donc, vous venez ici à importer. On va importer les fichiers. Donc, importer des fichiers rapidement. On n'a plus le temps. On sélectionne celui-là. Voilà. Voilà. Donc, quand vous sélectionnez, vous venez ici rapidement. Disons, bon, ça, c'est juste un exemple. Hein, donc, vous pouvez rapidement le faire pour vous là-bas également avec Canva. C'est là le logo était. Donc, vous placez au fait le logo là. OK? Salon de coiffure. Après ça, vous changez. Au lieu de mettre ça en anglais, vous mettez nos services. Nos services. Et puis, vous pouvez mettre cheveux. Bon, c'est juste pour vous montrer rapidement. Donc, je pense que je dois essayer de... Le monde... Désolé, hein, il y a le bruit qui me gêne là. C'est qui, s'il vous plaît? Allô, monsieur Ouma Bladé. Vous pouvez au fait... Attendez. OK. Est-ce que c'est bon? OK, super, merci. Donc, rapidement, on a presque fini. Donc, après ça, vous mettez cheveux, quel que soit fait ce que vous faites, voilà, vous changez ça rapidement. Si vous avez aussi un site internet, n'hésitez pas à vraiment, en fait, les changer ou bien les ajouter. Donc, dès que vous avez fini, vous pouvez mettre appelez-nous maintenant. Appelez-nous. Il nous reste pas mal de minutes. Voilà. Après ça, vous cliquez ici. Voilà, appelez-nous. Bon, disons, on a terminé un salon de coiffure et tout. Donc, dès que vous finissez, vous prenez ça, disons, vous récupérez et puis bon, c'est terminé. Vous pouvez utiliser, au fait, maintenant, en fait, ce design-là pour vos publicités Facebook. Donc, ça, c'était vraiment un exemple rapidement, vu qu'on n'a pas trop de minutes qui nous restent. Voilà, on a terminé vraiment avec Canva. Après ça, joue de automatisation et publicité. Bon, malheureusement, à cause du temps, on ne va pas avoir de publicité, mais rapidement, on va avoir automatisation. On va prendre les questions et on a terminé pour aujourd'hui. Donc, en automatisation, on va parler de quoi? D'abord de publicité, au fait, simplifié. Donc, on va créer une publicité basique sur Facebook. Donc, en publicité, ce qui est très important, c'est votre objectif. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui font en fait des publicités en ligne, mais qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'elles le font. Même qui ne savent pas, en faisant la publicité, qu'est-ce que je veux? Je veux vendre, oui. Mais il y a également aussi ce qu'on appelle objectif. Surtout en Facebook, lorsque vous cliquez, même partout dans toutes les publicités, quand vous cliquez sur booster la publication, vous voyez, il y a une partie, ils ont mis objectif. Donc là-bas, vous devez sélectionner au fait l'objectif qui vous arrange. Il y a un objectif qu'on appelle généralement conversion, ok, qui est un objectif, autant pour moi, qui est orienté beaucoup plus avoir des clients qui sont prêts à acheter, mais avoir des clients qui vont vous envoyer des messages. Généralement, en tout cas, selon en fait les métriques de Facebook, ce sont des personnes qui veulent acheter. Ce sont des personnes qui veulent acheter. Donc, il est très important vraiment de pouvoir comment on dit ça, connaître la raison pour laquelle vous faites une publicité. Ok, c'est très important. Donc, ça, c'est ce qu'on voit ici. Après ça, création de contenu. La création de contenu, tout à l'heure, on a vu comment ChatGPT nous a permis de pouvoir générer des tests, mais des visuels et tout ça. Donc, je pense que c'est pareil. Ok, donc, il va nous permettre également aussi de pouvoir générer, voilà, notre contenu. OK, le contenu au fait qui nous plaît. Et donc, quand on va utiliser vraiment pour pouvoir au fait faire notre publicité. Donc, pour ce faire rapidement encore, toujours dans le prompt, je vous ai donné au fait le prompt, n'est-ce pas? Donc, je vais arrêter. Je vais repartager mon écran rapidement. Vous avez une intelligence artificielle qui est là. Et donc, également en interne, on a déjà tout conçu pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Copier juste le test, donner au fait à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vous donne quoi?
vous donne même tout sur le flyers, même le flyers qu'on vient à peine de faire. Il vous donne tout, il vous explique tout et vous donne vraiment un test très intéressant pour vous permettre de pouvoir faire votre publicité. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas juste les publicités comme ça, sachez-le. Quand on fait une publicité, on doit ajouter ce qu'on appelle le copywriting, la persuasion. Regardez, quand vous voyez au fait une publicité en ligne et vous cliquez au fait sur cette publicité-là, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que vous avez cliqué sur cette publicité? Généralement, c'est parce qu'il y a une phrase dans cette publicité-là qui vous a attiré. Surtout, par exemple, dans notre cas, c'est pas pour rien, on a mis formation gratuite et on a mis ça en gras, en grand. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous parle. La gratuité, surtout le mot gratuit, agit beaucoup plus, comment je dis, c'est un mot persuasif. Vous comprenez? Donc, vous devez vraiment l'utiliser, ok? Et pouvoir l'utiliser, si vous n'avez pas, moi, par exemple, j'ai fait une formation en fait en copywriting où j'ai payé beaucoup cher. Et là, c'était avant même que ChatGPT puisse arriver. Mais là, je me rends compte qu'avec ChatGPT, il me fait encore même mieux le travail. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, rapidement, pour notre poste qu'on veut faire, malheureusement, on va pas faire de publicité puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Donc, on vient rapidement ici. Donc, vous avez accès au fait à ce fichier-là, n'est-ce pas? Donc, conception de flyers, test publicitaire, persuasif. Test publicitaire, quoi? Persuasif et stratégie de ciblage pour attirer votre audience sur Facebook. C'est ce que je veux faire. Donc, je veux voir quoi plus? Plus je veux quoi? Un test publicitaire qui captive. Donc, je peux sélectionner ici un test publicitaire qui captive, explique le problème du client, non, pas un appel. Très bien. Donc, si tu veux, tu peux sélectionner cette partie seulement et donner à ChatGPT. Mais si tu veux, tu peux tout sélectionner. OK? Tout sélectionner même. Voilà. Bon, ce qui est en bas là, information là, c'est pour vous permettre de pouvoir, on appelle ça, c'est un template. Donc, c'est vraiment pour vous permettre de pouvoir ajouter. Par exemple, si vous avez votre cible qui est différente de femmes 25 ans, 40 ans, si vous avez un restaurant, peut-être vous vendez seulement la nourriture de bébé, vous devez faire, par exemple, nourriture de bébé, mais nourriture de bébé, ce n'est pas les bébés qui vont acheter directement, ce sont les parents. Donc, peut-être vous allez prendre 25 ans et plus pour les parents, votre localisation. Vous voyez, vous mettez toutes ces informations. Donc, entre parenthèses, là, c'est vraiment pour vous permettre de pouvoir adapter au fait ce prompt-là. OK? Donc, on va sélectionner lui là rapidement, ce prompt-là. Et puis, on va donner à ChatGPT. On va voir ce qu'il va nous générer. On vient ici. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, ici, là, on lui donne directement le test. Voilà. Et puis, on lui envoie ça. Vous allez voir la magie. Conception de flyers, belle. Il va nous donner même. Je suis ici, plus on a déjà conçu le flyer parce qu'il nous avait déjà donné ça dans la réponse précédente. On sera plus focalisé sur le test. OK, le test publicitaire. Vous voyez, regardez ce qu'il a fait ici. Lisons ensemble. Regardez ce qu'il a fait. Il a dit quoi? Attendez. OK. Regardez ce qu'il a fait ici. Il a dit quoi? Manque de temps pour vous coiffer. Ça attire déjà. C'est ça le copywriting. Vous méritez de rester élégante sans compromis. Chez Style Flash, nous vous offrons des coiffures modernes, rapides et abordables. Belles en 30 minutes au moins. Offre spéciale, moins 20% de réduction sur votre première coiffure rapide. Ne laissez pas le temps gâcher votre style. Réservez maintenant sur WhatsApp ou suivez-nous sur Instagram pour découvrir nos créations. Dépêchez-vous, cette offre est limitée. Vous pensez que quel client ne sera pas quand même attiré par ça? D'abord, il a mis une offre spéciale, 20%. Et quand il génère comme ça, il faut aussi savoir si ces 20% là, ça s'aligne également avec ta stratégie. Hein. Mais généralement, si vous voulez avoir plus de réactions, mettez beaucoup plus de réduction dans vos... Surtout pour des personnes qui vendent des habits, mais des coiffures comme ça. Mettez promotion. Parce que l'homme de nature est quoi? Est attiré par ces promotions-là. Mettez moins 50% de réduction. Les gens vont venir facilement. Les gens vont... Parce que c'est comme... Comment je vais dire? C'est l'être humain. C'est comme si on nous a préprogrammé pour ça. Donc, quand on voit ça, on réagit. Donc, comparé à ça, à un autre test où qui ne dit vraiment pas de promotion, les gens ne vont pas réagir. Même toi-même. Quand tu vois en fait quelque chose, genre un post sur ligne, sur Facebook ou en même moins 30%, ça t'attire, n'est-ce pas? Surtout si tu veux la chose. Et sachant que moins 30% dans ta tête, non. Ça là, c'est moins cher. Tu as forcément fait. Donc, c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, ChatGPT, l'intelligence artificielle nous génère. Et sachez-le, on a beaucoup d'intelligence artificielle. Hein. On a vraiment beaucoup d'intelligence artificielle. Bon, comme c'est pour cette formation-là que je peux vous donner juste ChatGPT, mais on a des intelligences artificielles qui vous génèrent même des vidéos. Vous savez, des vidéos de publicité. Il y en a des intelligences artificielles même
qui vous conçoivent des sites Internet, par exemple, de A à Z. On a des intelligences artificielles, par exemple, qui font qui codent pour vous, pour ceux qui sont programmeurs informaticiens. Même ChatGPT le fait, OK? On a beaucoup, pour chaque domaine, on a une intelligence artificielle. Voilà, donc, rapidement, quand on a terminé ici, on va arrêter ça et puis on va terminer avec notre dernière partie. OK. Donc, après ça, je pense que je vous ai montré test publicitaire avec ChatGPT, comment on le fait, création de visuels avec Canva, on a déjà fait. Donc, productivité et automatisation. Je vous ai parlé de ça. Donc, à cause du temps, il ne nous reste que 7 minutes environ. On va beaucoup plus se focaliser sur l'utilisation, sur quoi? Chatbot simple. Donc, on va développer un chatbot simple. Donc, c'est-à-dire quoi? Un chatbot simple, nous-mêmes, on l'a développé. Nous-mêmes, on a notre propre chat, on a notre propre chatbot, c'est-à-dire un chatbot intelligent. Donc, je vais demander à monsieur le CEO, monsieur Joe, est-ce que tu peux envoyer le lien de notre chatbot? Vous pouvez aller lui poser beaucoup de questions, surtout sur nos packs. Mais je pense qu'il a été créé beaucoup plus pour des formations, oui. Il va vous parler, si vous pouvez même lui demander, est-ce qu'il y a une formation actuellement? Il va vous dire. Et puis également, vous pouvez demander nos services. Par exemple, actuellement, on est beaucoup plus dans la création de logos, tout ce qui est flyers, c'est aussi des publicités des boostings qu'on lance pour certains de nos clients. Donc, vous pouvez aussi lui poser cette question-là. Il va vous donner. Voilà, donc il est intelligent. Posez-lui toutes les questions, il va vous donner. Voilà. Donc, c'est vraiment aussi ce même chatbot-là que vous allez concevoir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Si vous arrivez vraiment en fait, à concevoir ça, ça va vous permettre de pouvoir automatiser vos tâches. C'est-à-dire quoi? Vous avez un business, les gens vous écrivent beaucoup. Vous êtes toujours sur WhatsApp, donc ça fait en sorte que vous ne vous concentrez pas vraiment sur votre travail. Okay, ça peut être un restaurant, ça peut être même un salon de coiffure, ça peut être des habits que vous vendez. Vous pouvez déjà créer ce chatbot-là, vous lui donnez tous les prix. Donc, quand quelqu'un vous écrit, lui va répondre directement pour vous, il va donner les prix, il va même répondre mieux que vous. Il va même pousser au fait la personne à pouvoir faire quoi? À pouvoir vous écrire, à pouvoir faire quoi? À pouvoir acheter. Vous voyez, parce qu'il y a des gens sur WhatsApp, ils envoient beaucoup de messages pour ne rien dire après. Vous pouvez utiliser au fait ce chatbot-là pour pouvoir au fait pallier à ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Outil d'organisation, on n'a pas le temps, donc on va laisser tomber. Je pense que celui-là, il est très important. Et après ça, on a terminé. Donc, c'est ça, c'est l'atelier, mini-atelier interactif. Donc, créez votre chatbot sur chatgpt.com. OK. Donc, comment ça se passe? On va utiliser deux choses. La première, on va utiliser notre prompt. Je vous ai tout donné. Si vous avez accès au fichier prompt, OK, voilà, il y a un grand test là-bas qui vous permet de pouvoir créer votre propre ChatGPT. Okay? C'est-à-dire votre propre chatbot et vous pouvez même vous faire le partager. Donc, si le lien est déjà partagé dans nos conversations, vous pouvez utiliser ce lien-là pour voir comment nous, notre ChatGPT, notre chatbot au fait interagir. Mais il n'y a pas que ça. On peut faire beaucoup d'autres choses avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, rapidement, notre mini-atelier interactif. Donc, voilà. C'est tout ce truc-là. Tout ce truc-là. Vous voyez, ça, c'est par exemple créer un chatbot engagé et efficace, le guide ultime pour attirer et convertir vos clients. Donc, c'est-à-dire quoi? Ce chatbot-là lui répond vraiment à nos besoins. On a fait ça pour nous, c'est-à-dire Deepinov Libreville. OK, donc, on a fait ça en template. Donc, c'est-à-dire en template, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez l'utiliser également pour créer, vous remplacez vos services. Vous avez un service, deux services, vous les remplacez, vous mettez les prix. C'est un salon de coiffure, vous remplacez, vous mettez les prix. Et puis, bon, vous lui demandez d'avoir un accueil chaleureux et bien d'autres. Vous voyez? Je pense que c'est tout, hein. Donc, on va juste copier. Vous copiez juste celui-là. On a terminé. Vous copiez juste celui-là. Copiez juste celui-là. Copiez tout, hein. Copiez tout. Ne laissez rien même. Voilà. Vous sélectionnez ça. OK. Pour pouvoir créer au fait votre chatbot, voilà, gratuitement, il est important de pouvoir savoir que vous devez avoir un abonnement sur ChatGPT, c'est-à-dire sur chatgpt.com. Quand vous allez partir, il y a la version gratuite. Par contre, pouvoir créer vraiment le chatbot, vous devez avoir un abonnement. Voilà, quand vous avez l'abonnement, vous venez sur votre profil, vous cliquez ici, vous cliquez sur custom. Bon, ça c'est en anglais, donc c'est juste de pouvoir créer votre ChatGPT. Bon, non, ça c'est pas ici. Vous venez ici autant pour moi.
Vous venez d'explorer GPT, vous cliquez ici. Après ça, vous cliquez sur My GPT. OK? Après ça, vous cliquez ici qui est quoi? Créer votre GPT. OK? Après avoir cliqué sur Créer votre GPT, vous voyez, c'est lui-là qui est là. Donc, c'est au fait ce chatbot-là qu'on va créer. Donc, après ça, on lui dit, je vais faire quoi? Copier-coller. Hein. Vous voyez, non? Tout ça, c'est le test qu'on lui a donné. OK? Donc, je vais lui dire, tu es un expert en création de chatbot, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, comme aussi on a beaucoup d'informations à ajouter, je vais lui dire en bas, pour un business ou un business de salon de coiffure. Donc, quand vous prenez au fait ce prompt-là, s'il vous plaît, adaptez-le à votre business. Parce que celui que j'ai copié aussi n'est pas adapté. Raison pour laquelle, pour aller vite, j'écris juste au fait en bas pour un salon de coiffure. Voilà, pour un business de salon de coiffure. Pour répondre, je pense qu'on lui a déjà tout dit, pour répondre aux clients. Pour aller vite, je vais lui dire, utilise même des prix imaginaires, des prix et lieux imaginaires. Après ça, quand vous faites ça, vous lui envoyez, puis on va voir comment il sera en train de créer. Donc, vous lui envoyez. Vous voyez, non, regardez ici, on met quoi? Updating GPT, c'est-à-dire il est en train de créer votre chatbot. C'est tellement facile et simple. Donc, après ça aussi, je vais vous envoyer le lien. Vous allez tester ça si vous voulez. Vous voyez qu'il a terminé. Hein? Il a terminé, le voici ici. C'est mieux que vous nous transférez le lien sur Facebook, sur WhatsApp, dans le groupe WhatsApp, c'est tellement mieux pour nous tous, en fait, je trouve. D'accord, d'accord. Je pense qu'il a partagé. On va partager, on va tout partager sur WhatsApp, sur également ici. Voilà, donc, vous pouvez vraiment, en fait, avoir accès à ça. Donc, après avoir créé, en fait, le chatbot comme ça, comme vous pouvez le voir, voilà, il est créé là. Peut-être vous ne le voyez pas. Vous pouvez lui dire, ajoute un logo, s'il te plaît. Vous parlez, au fait quoi, comment je vais dire, le secret avec ChatGPT, sache que c'est un gars comme toi, disons. C'est ton ami, c'est ton frère. Raison pour laquelle moi je dis c'est mon ami de tous les jours. Et tu lui parles rapidement. Tu lui parles rapidement. Tu vois, donc il a créé par exemple le logo et regardez ici. Rapidement, il a fait quoi? Il a mis à jour, en fait, le logo ici. Donc, ici, là, c'est le ChatGPT que nous sommes en train de créer. Là, c'est la partie où nous donnons, en fait, les prompts et tout ça et tout ça. Donc, comme vous avez vu, quels sont vos produits. Donc, dès qu'on a terminé ça, GPT, ils disent quoi ici? OK. Donc, on va lui dire, ajoute même Flashy. C'est qu'on avait vu là. C'était Beauty Flashy, right? Beauty Flashy Beauty comme nom de GPT. Donc, je vais dire Beauty Flashy Customer Services. Bon, ça, c'est en anglais. Hein. C'est juste. Bon, je me suis même trompé, mais c'est pas possible. C'est pas. Vous allez voir qu'ici, il va tout changer ici. Voilà, Flashy Beauty Customer Services. Donc, une fois, ça c'est terminé. Hein. C'est-à-dire, en moins de 5 minutes, on a déjà conçu quelque chose qui est très important, que tout le monde peut utiliser, que des millions de clients peuvent utiliser facilement comme ça. Et vous lui donnez tous les prix. Ça, c'était vraiment de manière rapide. Vous lui donnez tous les prix et vous avez votre intelligence artificielle personnelle pour votre business. Est-ce que ce n'est pas magique? Est-ce que ce n'est pas intéressant? Et c'est-à-dire quoi? Vous n'allez plus vous soucier plus des questions qui reviennent à chaque fois. Il y a des clients, ils énervent tellement que souvent, tu laisses même ton travail. Mais si tu as quelque chose comme ça, qui est intelligent, parce qu'on avait ce qu'on appelait les chatbots avant, mais celui-là est différent parce qu'il est intelligent. OK, vous allez voir quelque chose. Donc, on va cliquer d'abord sur créer. OK, donc créer, je vais mettre toute personne avec le lien. Donc, on est en train de créer, il est en train d'être créé. Bon, il est déjà l'heure, mais bon, c'est notre dernière. Donc, voilà, voir notre chat GPT. Donc, j'ai cliqué, voilà. Donc, voici notre chat GPT. Voici notre chat. Donc, je vous envoie même le lien. Je vous envoie même le lien. Vous pouvez aller tester ça, le lien. Préparez vos questions parce qu'il est déjà presque l'heure. Je vous envoie le lien. Donc, cliquez là, cliquez sur le lien, allez lui poser des questions et tout, si vous voulez. Parce que c'est un chat GPT, vous avez vu comment on crée.
Donc, je viens à peine de vous envoyer le lien. Donc, on va lui poser la question. Salut, que fais-tu? Que fais-tu? Disons quoi. Vous allez voir comment il va répondre. Donc, il a dit quoi? Salut et bienvenue chez Flash Beauty. Je suis là pour t'aider avec tout ce qui concerne nos services de coiffure de beauté. Que ce soit pour découvrir nos prestations, connaître nos prix, réserver un rendez-vous. Vous voyez? Est-ce que je lui ai dit de dire ça? Non. Donc, il est intelligent. Donc, je lui ai dit, OK, quels sont vos prix? Je ne lui ai pas donné de prix, mais voyons voir ce qu'il va faire. Mais ça, normalement, vous devez lui donner des prix. Hein. Voilà. Quels sont vos prix? On va voir ce qu'il va mettre. Voici nos prix. Waouh, waouh. Vous voyez ce qu'il a fait, donc. Il a imaginé. Bon, je l'ai dit d'imaginer, mais en même temps, c'est grâce au fait, c'est à cause des contenus qu'on a déjà créés là. Donc, vous voyez que ChatGPT, il est vraiment magique. Donc, il a pris tout ça et puis il l'a mis ensemble. Et donc, il a dit quoi? Service express. Je lui ai dit, tu es sûr? Tu es sûr? Tu ne fais pas d'erreur? On va voir ce qu'il. Oh, je suis certaine de mes réponses. Waouh! Vous voyez, non? Donc, ça, c'était vraiment une petite démonstration. Je vais vous envoyer le lien. Donc, si vous voulez vraiment savoir plus, bon, beaucoup plus interagir. Bon, interagissez. Ici aussi, le logo, on aurait pu, au fait, mettre le logo on a utilisé pour notre chat, qu'on a créé, au fait, sur Canva. OK? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, on a terminé. Donc, rapidement, comment est-ce que vous avez trouvé la formation? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Est-ce que vous nous recommanderiez, au fait, vous recommanderiez cette formation à quelqu'un d'autre? Voilà quoi. On va d'abord s'arrêter là. Si vous avez aussi des questions, posez-nous les questions. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez compris de cette formation gratuite intitulée Booster votre business grâce à l'intelligence artificielle. OK? Et à l'heure à laquelle je rends cette vidéo publique sur ma chaîne YouTube, nous sommes déjà en mai 2025. Donc, déjà 5 mois qui sont passés et à cette heure-là, nous avons de nouvelles intelligences artificielles qui vous aident plus rapidement à faire la recherche du marché, telle que ChatGPT, l'agent AI appelé Deep Research. Nous avons également aussi Manus, qui est un agent AI que vous pouvez utiliser pour faire votre recherche du marché. Et surtout, nous avons également l'agent AI de type Mind Google, voilà, qui est également appelé Deep Research, que vous pouvez utiliser pour faire votre recherche du marché. Mais si vous voulez aller étape par étape et vous voulez aussi organiser votre recherche du marché, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, alors je vous encourage à utiliser la même méthode et à utiliser tous les outils que nous avons laissés en dessous de cette vidéo. Donc, sur ce, si vous voulez apprendre encore plus soit de Deep Research, de Google ou de ChatGPT, veuillez regarder la vidéo qui suit. Voyez comment vous pouvez les utiliser également pour pouvoir remplacer, voilà, tout ce que j'ai montré dans cette vidéo-là pour votre recherche du marché afin de lancer votre business rapidement en 2025. Merci bien et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien manquer. C'était Sam et prenez bien soin de vous. À très bientôt.